s'amuser en ligne, là. Hmm. Live stream, live stream, je mettrai un titre après. Je cherche mon ventilateur, j'arrive. C'est chaud. OK. OK. Du coup, je suis de la Guadeloupe, mais je vis en France. OK. OK. Voilà. Je vis à Nantes, plus précisément. Nice, nice, nice. Boom! All right, tout le monde, on devrait être live sur Facebook. Alors, on peut prendre Hmm. quelques secondes pour repartager. Je vais aller prendre ça tout de suite, moi, sur mon côté. Je suis content d'être là aujourd'hui, là. Ça va être un bon live. C'est un bon live. J'ai un feeling, là. Nice. Ça va être un Nice. bon live. Let's go, let's go. Euh, alors, pour ceux qui nous regardent, je me présente encore une fois, mon nom est Dave Signal, numéro un de la francophonie, et j'ai ma partenaire et amie depuis plus de 6 ans, Annie Laroche. Et dernièrement, on a discuté, puis on dit, écoute, on travaille sur les réseaux, on partage, mais on sait que dans notre industrie, c'est dominé par 80, même 90% femmes. Il dit, mais c'est pas normal. Je peux pas être le seul à avoir l'opportunité, voyager moins cher et faire de l'argent. Je dis, tu sais quoi, tu devrais faire une petite vidéo là pour dire on recherche des hommes, là. On recherche. Je sais pas c'est quoi le chiffre, c'était 100 hommes. On a-tu mis un chiffre? Non, non, nous, on a shifté à 300. Ah, c'est vrai, 300. 300. Ah, ben oui, c'est oui. On cherche 300 hommes braves qui. C'est quoi encore le mot midi que tu avais dit l'autre jour? Oser? C'est quoi le mot que t'as dit? Audacieux. 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 Des hommes Ouais. audacieux. C'est Ouais, on ça, c'est cherche ça. 300 hommes audacieux qui vont passer à l'action, quoi. Et là, ben là, ça l'a enchaîné. Ça l'a enchaîné. Là, il y a des gens qui voient. Et on a commencé avec une des îles que j'ai pas encore visité, hein, mais faut que j'y aille, faut que j'y aille. Mais c'est proche. On est tous, tu sais, les Caraïbes, tu vois. On a la Martinique. Maintenant, on vient de rajouter la Guadeloupe. Et ça commence. Et aujourd'hui, on va faire un live justement pour introduire un nouveau partenaire, Steve ici avec nous qui habite en France. Il va vous partager un peu comment il a découvert l'opportunité, comment il a vu tout ça, pourquoi il a dit oui. Et ensuite, on va bien échanger avec Mehdi ici et Annie et parler un peu de cette belle opportunité, pourquoi que nous on est là, pourquoi que nous on a dit oui et qu'est-ce qu'on voit, le futur de tout ça. Donc, sans plus tarder, Steve, ben non, tu sais quoi? Avant même, Annie, je te laisse introduire Steve. Let's go. Puis tu nous diras Yes, comment tu l'as trouvé et pourquoi tu as dit oui. yes. Ben, en fait, c'est ça. On a commencé à parler de faire les vidéos parce que, comme tu l'as déjà dit, il n'y a pas assez d'hommes qui prennent leur place. Puis qui, souvent, moi, je me fais demander, mais Annie, ton truc de voyage, c'est-tu juste pour les femmes ou comme les hommes ont aussi leur place? Puis je suis comme, vous êtes les bienvenus, mais c'est pas assez mis de l'avant. Donc, j'ai fait une vidéo pour justement inviter tous les hommes qui veulent faire plus d'argent, qui veulent voyager moins cher, à nous rejoindre, à voir qu'est-ce que nous, on a à offrir, tu sais. Puis quand Steve m'a contacté, c'est par rapport à cette vidéo-là. Donc, je dis, écoute, t'es le bienvenu, là. Je t'envoie l'information. Puis ça a tellement été rapide, ça a été vraiment, prends l'information, viens voir l'information, prends sa place, prends sa position. Il a vu tout de suite l'opportunité, puis comme qu'il dit dans l'énergie. Donc, je pense que juste ça, ça parle vraiment, ça dit tout. Donc, si je vais te laisser continuer parce que je vais pas tout prendre la parole. Mais merci d'être là avec nous, puis surtout d'avoir dit oui tout de suite. Moi, je t'enlève, moi, j'y vais, je me lance all-in. Donc, je te laisse la parole. Oui, voilà. Donc, du coup, comme elle a dit, Annie, c'est par rapport à ta vidéo que j'ai vue, je sais pas comment, mais par hasard sur Instagram. Et du coup, je t'ai envoyé un message. Et tu m'as répondu, tu m'as demandé qu'est-ce qui m'a plu dans la vidéo, dans Parce que ta t'avais vidéo. vu. Ouais. Voilà. Moi, je t'ai dit que je sais pas, mais c'est ta manière comment dire, d'entreprendre les choses. Tu vois? En fait, je pense que ton message était un peu, je vais pas dire provoquant, mais pour moi, c'était comme un peu, mais tu disais en fait, mais ils sont où les hommes en fait? Mhm. Tu vois? Et ils sont où les hommes audacieux? Voilà, les hommes qui savent prendre les choses en main, les hommes qui sont vivants, quoi. Voilà. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai pas tout écouté. Mais en tout cas, toi, ta personnalité, ta façon de parler, c'est ce qui m'a dit,
ça m'a sonné là, comme ça. J'ai dit, OK, je t'envoie un message. Et après, on a commencé à discuter. Tu m'as expliqué vite fait. Et en fait, ça correspondait un peu à comment dire, à ce que je recherche aujourd'hui. Puisque de toutes les façons, moi, je finis jamais d'apprendre. On est sur le terrain. Il y a tellement de choses à faire sur le terrain que voilà. Et puis, c'est une chose qui est très importante, c'est juste ta façon de faire les choses, de booster les choses, l'énergie que tu mets dans ce que tu fais. Ça, c'est important. Et c'est ce qui débloque tout. Voilà. Et c'est ce qui m'a poussé à chercher à comprendre. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai signé. J'ai pris du temps parce que bon, j'ai autre chose à faire. Mais je suis resté plusieurs jours à méditer à tout ça. Voilà. Parce que dans tout ce que je fais, je vais encore plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit, je sais plus ce que je t'ai dit. Mais en tout cas, je t'ai dit de te réveiller parce que on a Tu du m'as boulot dit, sur la planche là. on Voilà. a du pain sur la planche, mais tu dors. Voilà. Parce On que a j'étais du pain encore sur en la train planche. de dormir ce On a beaucoup matin. de choses à faire là. Et ça, voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut qu'on discute. Mm. Et tu m'as proposé de faire le live. Et du coup, nous voici, nous voilà. C'est toi, Yes. Steve, qui m'as poussé ce matin. Voilà. Rapidement, ton background, toi, explique-nous un peu, parce que comme j'ai appris, toi, tu es entrepreneur. Alors, dis-nous, toi, tu es dans quel business en ce moment et qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis tout jeune, hein, depuis petit, hein. J'ai commencé à travailler à quel âge? 15 ans. J'ai créé ma première société à 20 ans. Parce qu'à la base, je suis bijoutier. Je fais des bijoux, la création de bijoux en or, en argent, en métaux précieux, voilà. Ensuite, je suis parti en France. Parce que la bijouterie aux Antilles, ça s'est mal passé, mauvaise expérience et tout. Bref. Et du coup, le projet futur que j'avais, vu que ça n'avait pas abouti, et que moi, je suis, comment dire, mon caractère, c'est que j'aime aller de l'avant. J'aime pas rester sans rien faire. Voilà. Donc, je suis pas resté sans rien faire en France. J'ai recommencé ma vie à zéro. Et, comment dire, je suis tombé dans la coiffure par hasard. Je suis pas coiffeur. Je suis pas coiffeur. Moi, je suis un artiste. Comme toi, Tout Danny. simplement. Je suis pas coiffeur. Je suis un artiste. C'est-à-dire que tout ce que je touche, je transforme. C'est-à-dire que demain, n'importe quel métier que je vais faire, je vais transformer, je vais développer. Tout simplement. Donc, c'est comme ça que moi, j'avance dans la vie. Voilà. Donc, ensuite, j'ai travaillé dans un salon de coiffure pendant 2 ans. Après, en fait, moi, j'étais déjà à notre stade, mais ils n'étaient pas encore au stade où j'étais. Ils ont mal perçu ma façon de faire les choses. Et du coup, on a arrêté le boss ensemble, là où je travaillais, salon de coiffure. Et du coup, mes amis m'ont proposé d'ouvrir un barbershop ensemble. Je voulais pas. Après, j'ai dit OK. Après, ils ont abandonné parce qu'il y avait le Covid. Mais moi, vu que j'avais déjà entamé des choses, j'ai pas abandonné. J'ai poursuivi le projet tout seul. J'avais pas les moyens financiers, quoi que ce soit. Je savais même pas comment. Bref, j'avais juste une seule chose, le talent et les clients. Et du coup, pendant le Covid, j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait. Je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, j'ai réussi à ouvrir un barbershop alors que j'avais pas les moyens. J'ai débloqué les portes qui étaient fermées et j'ai ouvert mon barbershop avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, eh bien, mon barbershop, voilà, a une belle renommée, une belle notoriété. Voilà, ça fait 6 ans cette année. Voilà. Et du coup, là, par exemple, je reprends mon nouveau projet, la création de bijoux. Et pas Dani, Annie, je tombé sur ta vidéo et ça a tombé pile poil parce que, je sais pas, pour moi, il faut se développer. Le monde, il est grand. Mhm. Et quand quelque chose ne passe pas à droite, il faut aller à gauche. On a beaucoup d'opportunités en France, en Asie, en Amérique, partout dans le monde. Donc, pour moi, on est né pour aller plus loin. Voilà, donc il faut trouver des solutions, il faut aller de l'avant, il faut faire ce qu'il faut pour... On ne peut pas vivre et rester au même stade. Il y a trop de choses à faire. Alors, il faut toujours chercher à développer. Tu vois, Voilà un peu mon parcours. c'est un bon point que tu viens de dire là parce que c'est ça aussi le message dernièrement que j'essaie de partager avec les gens. Parce que les gens pensent que nous, on est contre les salariés. On n'est pas contre les salariés. Pour moi, être salarié, c'est une étape. C'est un point, tu arrives, tu commences, tu as besoin de faire de l'argent, tu cherches un job,
mais c'est pas la destination, tu vois. C'est un parcours. Parce que, tu sais, comme tu as dit, tu rentres, comme moi, je me rappelle, tu sais, tu rentres dans une place. Moi, quand je faisais je travaillais dans un nightclub, je dis, OK, je Mhm. suis dans un nightclub, on me paye, mais attends, je vais pas rester comme salarié dans le nightclub. Yo, je vais être le boss. Parce que c'est le boss qui fait l'argent. C'est pas l'employé à la porte qui fait l'argent. C'est pas le promoteur qui fait l'argent. Donc, moi, j'ai commencé comme promoteur. Je dis, bah, attends, moi, je ramène les gens. Toi, tu gères le reste, mais c'est toi qui fais le gros taf. C'est toi qui fais l'argent. Mais le plus gros taf, c'est moi qui le faisais parce que sans moi, il n'y a personne en dedans. Hein. C'est là, ça m'a cogité. Je dis, attends, non, non, non. Il faut que je passe du niveau salarié à devenir entrepreneur parce qu'entrepreneur, c'est là qu'elle a vraie argent, tu vois. Et des Mhm. fois, tu vas faire des choses comme moi. Je pense que moi, je suis celui qui a eu le barbershop le moins longtemps, je pense. Mehdi, t'as eu ton barbershop combien de temps, toi? Oula, je pourrais même pas te dire, mais quand même, je te dirais très certainement 5 6 mois, si c'est pas 7. Ou Bon, peut-être un an, je ne sais pas. Peut-être j'étais OK. tellement dans mon truc là So, que. so, so Steve, Steve, lui, il a pendant 6 ans. Toi, 1 an. Moi, ça a duré 90 jours. Hein? Waouh! T'as battu le Voilà. record là. Ah oui, voilà 90 jours. Et, et les gens autour de moi disent, mais attends, Denis, t'avais pas un barbershop? Oui, oui, mais c'est pas ça. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Hein? Parce que moi, j'ai fait le calcul vite. J'ai fait le calcul vite. J'étais, attends, yo, je veux pas devenir riche. Mon objectif, c'est juste de devenir riche. C'est juste ça. Sur Mhm. moi, le calcul, tu vois, sur le barbershop, j'ai dit, ah, je vais faire de l'argent. Mais à chaque fois qu'il y a un problème ou quelqu'un, c'est moi et je suis pas libre et je suis pas riche. Donc, scrap l'idée du barbershop, mais je garde l'idée de devenir entrepreneur, tu vois. Être entrepreneur, ça reste là. Mhm. Quand j'ai commencé à faire les promotions dans les nightclubs et tout ça, et là, après ça, le boss, il me dit, hey, Danny, j'ai un bar là que je vais fermer là. Si tu veux, tu peux l'avoir. Je dis, ah ouais? Il dit, oui, mais je dois le loyer. Et pas de problème, je vais figurer. Il dit, mais je dois beaucoup d'argent. Pas de problème, je vais figurer. Je peux avoir mon nom, Mhm. ça peut être à moi. Psst, yo. Lundi, mardi, hey, c'est bon, je prends. Et c'est après, c'est quand lui m'a dit, OK, je te le donne, voici les clés. Mais ça, j'ai dit, mais attends, je connais rien. Mhm. Je sais pas moi comment ça fonctionne. Bon, premièrement, je l'ai appelé, je dis, hey, question pour toi, je vais ouvrir ce soir là. Euh, il manque de la bière là. C'est où qu'on va chercher la bière? C'est où les bouteilles de tequila? C'est où qu'on trouve le truc? Il dit, bah, regarde, il faut que tu fasses une commande, mais si tu veux, il y a un magasin, tu donnes ton numéro d'entreprise, tu vas avoir un meilleur prix. Va là. Je dis, OK, mais avec comment? Ben, prends ta voiture. Il dit, ah ouais, OK. Bon, j'appelle deux, trois potes, là, je dis, let's go, on s'en va acheter la bouteille. Là, je me rappelle, on est dans le commerce, puis là, faut pas oublier, les gars, je bois pas d'alcool. Hein. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Donc, je suis Mhm. là avec mes potes, et là, je leur dis, hey, bon, ce soir, ça va être du reggae. Donc, les Jamaïcains, ils boivent quoi, là? Yo, les Jamaïcains, ils boivent quoi? Ah, ils boivent du rhum. OK, mais quel rhum? Le Captain ou... Il y a plein de bouteilles de rhum, là. Ils disent, attends, attends. Et c'est eux qui me disaient quelle bouteille acheter, tout ça. Et c'est juste essai-erreur, tu vois? Essai Mhm. et erreur. Les gens venaient, là, je savais que la bouteille de bière, c'était Heineken. Les Blacks, Heineken. Si j'avais d'autres sortes, ils ne touchaient pas à la bouteille. C'était juste Heineken. Sur le mardi, il fallait que j'aille le Heineken. Mais on essaie avec aucune expérience. Il était ouvert une journée semaine, je pense. Par le temps que je l'ai roulé, à tous les jours de la semaine, j'avais quelque chose. Le lundi, c'était pour les jeunes de l'université. Le mardi, soirée jamaïcain, reggae. Mercredi, soirée techno, je connais rien. Mais j'ai dit, faut que je maximise. Faut que je sois ouvert du Ah lundi oui. à tous les jours. Moi, je comprends pas les nightclubs s'ouvrir une fois par la semaine. C'est pas logique. Moi, je dis, bah, faut jouer à tous les jours. So, Mais, tu vois, je pense que c'est en nous, ça. Right? Peut-être Mehdi, tu peux parler de ça aussi. Et Steve, il y a des gens qui ont juste ça dans eux. Être entrepreneur et Faut dire, plonger, faut plonger, il faut plonger. faut Faut plonger. plonger dans l'eau. Si tu sautes dans l'océan, est-ce que tu vas te laisser te noyer? Non. Tu vas trouver une façon pour nager pour t'en sortir. C'est comme l'expression, je dis tout le temps, je sais pas nager, mais je sais comment me rendre au bord de la plage, tu vois. Ah oui, Ça. voilà. Mais c'est comme je disais la dernière fois dans le live qu'on avait eu.
Mhm. Tout est une question de véhicule. Donc là, je t'entends, Dani, avec ton expérience du nightclub, très intéressant encore une fois, tu vois. Après, est-ce que c'était ton bon véhicule? Non, mais par contre, ça a forgé ton expérience. Tu vois ce que je veux dire? Puis moi, c'est typiquement la même chose. Steve, comme tu expliquais, au niveau du barbershop, tu as eu des expériences avec une première équipe qui n'a pas fonctionné. Donc, tu as eu une deuxième équipe qui t'ont proposé le projet. Tu as plongé dedans. Et puis ça c'est intéressant. Moi, en tant que tel, j'ai eu mon barbershop et effectivement, c'était nice parce que c'est jeune et tendance. On va pas se le cacher, avoir un barbershop, c'est Mhm. tendance en Mhm. 2026. Que ce soit 2025 ou 2026, c'est nice. Tu vois des vidéos aux États-Unis, des belles coupes, tu rends les gens beaux. Tu rends les gens beaux, tu rends service aux gens et ces gens-là, ils deviennent beaux. Puis c'est ça qu'on aime. Tu vois, C'est ça mon truc, c'est c'est votre une pièce barber qui vous d'art. rend plus beau. Tu vois, c'est un art en tant que tel, tu vois. Ben oui, ben Donc, oui. moi, j'ai aimé l'expérience, mais typiquement, c'était pas vraiment le véhicule qui allait me propulser là où je veux me rendre aujourd'hui. Mhm. Mais c'est ça, je suis content d'avoir eu cette expérience-là. Puis j'en ai eu plein d'autres hein, auparavant, des expériences qui malheureusement ou heureusement n'ont pas fonctionné. Mais l'expérience, elle est là. Elle est là, l'expérience. C'est l'expérience qui forge, au fait, hein, et qui construit la route. Exactement. C'est ça qui construit Exactement. notre route. Voilà. Et Annie, je ne sais pas si tu avais vu ma story la dernière fois, où j'ai écrit caractère égale destinée. Mhm. J'avais écrit caractère égale destinée. Donc, ton caractère se forge par rapport aux expériences. Oui, Voilà. 100%. Si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas voilà, l'expérience, comment tu forges ton caractère? En fonction de ton caractère, tu sors. C'est ça qui permet de savoir si tu es résistant ou pas, si tu es tenace ou pas, audacieux ou pas. Qu'est-ce que tu fais dans telle situation? Voilà. Le caractère, ça détermine beaucoup de choses. Surtout Tu quand vois? que ça. Je vais te donner un exemple simple. Je vais vous donner un exemple tout simple. Tout à l'heure, j'ai eu un jeune qui est venu me voir. J'ai vu qu'il avait un CV, il avait des papiers dans sa main, mais j'avais un client. Je lui ai dit d'attendre 5 minutes. Je passais le balai, j'étais derrière vite fait. Je suis revenu, il n'était plus là. Et j'ai dit à mon client, c'est bien qu'il ne soit plus là. Ça m'est arrivé, hein, au cas où. Pourquoi? Parce que ça me montre déjà. Ça filtre. Tu vois ou pas? Ça me montre déjà. Parce que tu sais, beaucoup de jeunes viennent, ils te disent, oui, je veux bosser, je suis chaud, je suis motivé, je veux, oui, 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 voilà. Ils sont sérieux et tout. Ils commencent un jour, 2 jours, après, ils disparaissent. Tu vois? Voilà. Donc là, tout de suite, il m'a montré que il n'est pas fiable. Si tu viens chercher un boulot, c'est que tu sais ce que tu veux. Si tu es venu là, c'est pour une raison. Tu vois ou pas? Donc, caractère égale destinée. Donc, ça veut dire que pour moi, pour l'instant, il n'est pas encore prêt à bosser. Quand tu te présentes quelque part, c'est que tu es prêt. Et Mhm. si tu es prêt, ça veut dire que tu vas, quel que soit le moyen, quel que soit les trucs, tu vas chercher une solution pour pouvoir bosser. Moi, je vous ai dit, je n'étais pas coiffeur. Je ne suis pas coiffeur. Je suis un artiste. Et quel que soit ce que je vais toucher, je vais transformer. Voilà. Nice. Donc, Tu vois, l'être humain, nous-mêmes, qui sommes là, nous sommes comme ça. C'est nous, c'est notre nature. Mais en fait, les gens, en fait, il faut apprendre à se connaître. Une fois que tu te connais, tu sais que tu peux tout faire. Regardez toutes les personnes qui, dans le monde, à partir du Covid, qui ont quitté leur boulot pour faire autre chose, ce qu'ils aimaient faire. Parce que pendant le Covid, ils ont commencé à réfléchir. Est-ce que j'aime ce que je fais? mhm. Vraiment. Et du coup, ils ont commencé à faire ce qu'ils aimaient faire. Peut-être le jardinage. Ils ont monté un business de jardinage, de mécanique. Oui. Beaucoup de choses peut-être banales, mais ils ont appris à se connaître mieux pendant le Covid, pendant ce temps de répit. Voilà. Donc, le plus important dans la vie, c'est d'apprendre à se connaître. À partir de ça, on peut tout faire. Voilà. D'accord, je suis d'accord. Bon mindset Là, qu'on a. dans ce temps, comme tu as dit, dans ce temps de répit, ben oui, les gens ont eu le temps, ils étaient à la maison en train de virer fou, là, ils disent, mais je fais quoi? Mais tu vois, ça l'a réveillé les gens qui ont dit, à n'importe quel moment, la vie peut complètement changer. Donc, vu que j'en ai juste une, ah non, hein, il faut que je prends. Et nous, dans notre domaine, je me rappelle quand il y a eu COVID, mais les gens disaient que j'étais fou, hein.
Il y a une vidéo sur YouTube, là. Je pense que la vidéo, elle a 1 million de vues. Il faut que je retrouve la vidéo. À moins 1 million de vues. Et le gars, là, tu sais, les gens de YouTube, là, qui disent, qui parlent de toi, puis ils mettent un visage tout flou, là. Et là, il dit, regardez ce guignol, là. Il est perdu, là, avec sa vision voyage. Non, mais hello, il a craqué, lui. En plus, c'est un Français de France qui a fait ça. Mais tout le monde savait que c'était moi parce que il y avait encore les flammes derrière. Yo, sans Ouais. les flammes, c'est moi, hein. Depuis longtemps, ça d'abord. Ça, longtemps même, longtemps. Et il a dit, j'étais fou. Il a dit, mais non, il a craqué, on est en plein COVID. Mais qu'est-ce que lui a pas compris, c'est que moi, moi, c'est pas le voyage que je vendais durant COVID. Moi, je vendais la vision. Exactement. Moi, c'est la vision que je vendais. Moi, je disais aux gens, hey, vous pouvez devenir des entrepreneurs à la maison en ce moment. Préparez-vous pour qu'est-ce qui va se passer. Après le COVID, ça va être un game changer. Les gens vont sortir du répit et ils vont vouloir tout déchirer en termes de voyage. Ils vont dire, non, là, je veux visiter le monde. OK. Tu vois? Moi, c'est la vision que je vendais. Je dis, les gens après COVID vont. Et les statistiques le prouvent. Pourquoi qu'ils disent que l'industrie du voyage va frapper 16 trillions dans les prochains 3 à 6 ans? Absolument. Malgré ce qui se passe en ce moment dans certains pays, et le voyage n'a pas arrêté, hein? Les gens disent, ah, OK, on peut pas aller là? Bon, on va aller là. Les gens sont plus motivés. Le prix de l'essence augmente. Et L'aéroport ça, Charles de Gaulle est rempli, hein? pour te stopper, Danny, désolé. Et c'est pour faire simple. Et c'est pour ça que j'ai envoyé le message à Annie ce matin, parce que j'ai été inspiré. Et du coup, ce matin, j'étais à la salle de sport. Après, j'ai été bosser et tout. Je sais pas, mais j'ai eu des idées, je sais pas. En fait, pourquoi on va à la salle de sport? Ah, demande à Mehdi, hein? Mehdi, c'est lui le C'est une pro, hein? vraie question. Parce que moi, je serai en mesure de répondre là. Pourquoi on va à la Vas-y. salle de sport? Yo, Mehdi, pour 500 dollars, la question elle va à toi. La réponse à 500 dollars. Mon gars, je vais te répondre très honnêtement. Hmm. Dans mon cas, à moi, je veux pas être hypocrite ni quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui vont te raconter de la bullshit pour se vider la tête, pour machin. Non. Hmm. Moi, là, c'est typiquement pour avoir un beau corps, pour être impressionnant, pour dissuader, Hmm. et pour être bien Hmm. dans mon corps, pour être bien dans mes baskets. On va pas se mentir, là, aujourd'hui, à l'époque où on vit, là, Hmm. si t'es moche, ça marche pas. Passe pas. Ça marche pas, malheureusement. Ça marchera pas si t'es moche, tu vois. Pas de la Si t'as carrure. un corps qui fait pas de sens, ça marche pas. Par contre, ça n'enlève rien aux qualités de ces personnes, tu vois. Ça Hmm. n'enlève rien. Et moi, je suis typiquement une personne qui est très tolérante et qui accepte tout le monde. Mais dans la société dans Hmm. laquelle on nous enferme, là, c'est le vu et le m'as-tu vu. Tu vois ce que OK. je veux dire? Donc, OK. moi, je me sens bien quand je vais à la salle de sport parce que je sais que je vais pomper les muscles, tu vois. Après, ça, c'est mon cas. OK. Voilà. Tu as dit quelque chose qui dit que dans la société, là où on nous enferme, avant on a parlé de Covid. Exact. Bon, vous êtes au Canada, moi je suis en France. De toute façon, dans le monde, c'est comme ça aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, un peu, les gens, comment dire, je sais pas, ça se passe, c'est un peu bizarre. OK? Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions, qui vivent mal. Les femmes aujourd'hui, comment dire, elles veulent être plus libres. Tout le monde d'ailleurs. Mais les femmes, il y a eu du changement au niveau des femmes. Depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le mot que tu as dit, c'est que dans la société où on nous enferme, en fait, j'étais à la salle ce matin, j'ai vu un gars, il était un peu En surpoids. surpoids, mais tu sens qu'il n'est pas trop bien dans sa vie. J'ai un client à moi, il est tout jeune, plus jeune que moi. Il travaille beaucoup, mais j'ai même encore des gens qui sont encore plus jeunes, 20 ans. Ils sont là, ils tremblent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas c'est quoi leurs soucis dans leur vie, mais il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, par le manque de... Ils ne peuvent pas Confiance. évacuer. Ils peuvent pas évacuer. Tu vois? Moi, mon salon, c'est Royal Barber. Votre barber qui vous rend plus beau. Quand les gens viennent près de moi, mon objectif, et comme j'ai dit à mon équipe, on est tous du soleil. Il y a de la chaleur de là où là où nous sommes sortis. Donc, quand les gens viennent dans mon salon, on est là pour transmettre. J'apprends le client rentre, je l'accueille, on l'accueille avec un grand sourire, un beau bonjour.
on lui transmet de l'énergie, de la bonne énergie, on fait les clients se sentir bien. C'est pas juste une coupe de cheveux que je fais, on transforme, on touche. Quand je touche, c'est que je te transmets de la bonne chose, bonne humeur, bonne vibe. C'est-à-dire que quand tu ressors du salon, tu te sens bien, apaisé et bien. Le monde extérieur frustre beaucoup de personnes. Voilà. Mais Que ce pourquoi soit les les gens sont jeunes frustrés? et que Ah, ce soit excuse-moi. les plus âgés. OK? Dani, on a parlé t'as parlé de vision, ta vision à l'époque. Ta vision, c'était le voyage. Parce que les gens ne voyaient pas le voyage, ne voyaient pas, ils n'avaient pas compris la vision que tu avais. Ben, en fait, vu que le monde est frustré, après le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une explosion de voyage. Avant, les gens ne voyageaient pas autant. Parce que les gens étaient enfermés pendant un bon moment. Ils ont compris qu'ils n'aimaient pas leur boulot, qu'ils n'aimaient pas ce partenaire, qu'ils n'aimaient pas ce style de vie qu'ils avaient avant. OK? Parce qu'ils étaient enfermés dans un système. La société nous enferme, nous matrix, on va dire ça comme ça, nous conditionne à faire certaines choses. 100%. Mais il y a ceux qui ont la tête un peu hors de l'eau et qui arrivent à percevoir ça. OK? Dani, ils n'ont pas compris ta vision à l'époque. Mais toi, tu avais déjà compris que les voyages allaient exploser. Ce que je vais faire comprendre, c'est que les gens ont commencé à voyager beaucoup plus qu'avant parce qu'ils cherchent la liberté. Ils cherchent à s'évader. Ils cherchent à vivre de nouvelles expériences, ne plus se prendre la tête. Les femmes, elles en ont marre de rentrer dans des relations bizarres. Elles tombent amoureuses, après ça ne fonctionne pas. Elles ont trouvé une solution, c'est de voyager beaucoup pour oublier, se détacher de certaines émotions. Vous voyez? Peut-être que certains hommes voyagent moins, je ne sais pas. Parce que je rentre toujours dans le business avec vous. Mais moi, mon calcul rapide de ce matin, c'était ça. Ça pour dire que nous sommes là. Je suis nouveau, je ne connais rien encore dans le travail et tout, hein. Justement, c'est pour ça que j'ai envoyé le message à Annie. Mais c'est juste que j'ai une vision, j'ai eu une inspiration. Et c'est ça. En fait, nous sommes là. Et notre but, c'est de permettre aux gens de vivre, on va dire, leur rêve, de s'évader, de sortir de la dépression, sortir du stress, de faire des coupures, d'aller à tel hôtel, à tel endroit. Vivez votre vie, parce que déjà, on n'a qu'une vie. Et nous, on leur donne cette opportunité de, au lieu de vivre stressés dans la dépression, avec nous, ils ont cette opportunité d'avoir des avantages que nous leur proposons. Voilà. Donc, notre but, c'est de transmettre tout ça et de mettre ça en avant afin que de changer la vie de certaines personnes. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas juste une question de juste moins cher. C'est J'ai quoi? une petite, j'ai une petite question. Annie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, vas-y, je t'écoute. Non? Ma question en tant que telle, justement, qui a peut-être pas rapport avec ce que tu viens de dire, Steve, mais qui va nous emmener sur un sujet intéressant. Puis, tu sais, je veux juste savoir combien, approximativement, as-tu investi dans ton business, dans ta shop? Pas beaucoup, je te dis pas les moyens. J'ai juste fait un prêt de 6 000 euros, c'est tout. Mais c'est le Non, ben, talent qui fait tout. C'est le c'est déjà talent qui 6 000 fait tout. dollars. Le 6 000 talent, euros par mois. ça là. Et puis, je suis même pas au centre-ville, je suis à l'écart. Mais moi, je me suis dit une chose. Tu sais quoi? Ton salon, il n'est pas parfait. J'ai pas tous les moyens qu'il faut. Et je suis pas au centre-ville. Mais tu sais quoi? Quand quelque chose est bon, les gens, ils viendront. Donc, tu dois t'assurer de donner de la qualité, tout simplement. S'il y a de la qualité, ça viendra. Ensuite, tu vas aller plus loin. La Ah, c'est bon. qualité, la qualité. Tu as besoin d'une chaise, un miroir, des tondeuses, et c'est moi l'artiste, c'est moi la pépite, c'est moi qui transforme. C'est l'énergie qu'on donne. Tu vois ou pas? C'est comme Ouais. Annie. Annie, elle est juste là, debout. Et ben, son énergie, ça, ce qu'elle dit, la façon de le dire, la façon de parler avec du tact, bim, ça te touche. Voilà. Tout de suite, tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? On réussit ou pas? Voilà. Il y Let's a go. il y a du Danny derrière ça aussi Oui, avec voilà, mais tout ça, c'est ça. du coaching aussi. On se le cachera pas. Parce que mes vidéos du début n'étaient pas du tout celles qui sont aujourd'hui. Mais là, on est Mhm. rendu au stade où c'est comme
tu fais quoi? Tu sautes ou tu sautes pas? Oui, non, il n'y a pas de zone grise. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton plan B? Tu sais? Donc, c'est ça qu'on veut faire réaliser aux gens. Les gens ont besoin d'avoir ce qu'on offre, mais si tu ne vois pas la valeur, passe au suivant, puis on va aller chercher les bons et les vrais, là. Bien Je voudrais sûr. penser à quelque chose. Je voudrais penser à quelque chose quand tu viens juste de dire. Après ça, je vais retourner sur ce que Mehdi a dit. Je sais pas où est-ce que ça en est allé, mais ça m'a fait Ouais, penser à quelque chose. on Mais s'en vient. ouais, il n'y a pas de zone grise. Et je pense que les gens sont pas habitués à ça. Les gens sont habitués à la zone grise. Zone, j'ai pas pris une décision encore, je te reviens. Je sais pas qu'est-ce que je veux. Je suis pas prêt. Je sais que je veux faire de l'argent, mais je sais que je veux bouger, mais je sais que je veux retourner en Martinique, mais bon, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Mm. Ah, je sais que je vais retourner en Guadeloupe. Il faut que je retourne à mes racines. OK, mais c'est quand ben vas-y. Ben là, c'est compliqué. C'est quoi être compliqué? Ouais, les gens veulent rester dans ce. Confort. Et là, Mhm. nous, on arrive avec c'est oui ou non. Ben, il peut pas avoir un peut-être. Non, c'est oui ou non. On avance ou on n'avance pas. On bosse ou on bosse pas. Les gens ne veulent pas vivre dans ce monde-là. Tu sais, durant COVID, c'était tu restes à la maison. C'est soit tu trouves une business en ligne à la maison ou tu fais pas d'argent. Ah, ben, tu peux pas sortir dehors. Tu rentres, sinon la police t'arrête. C'était. Mais les gens aiment un peu ce tout ambigu-là et nous, on arrive avec une mentalité, ils sont pas confortables avec tout ça. Tu Je vois? te coupe, Danny. Danny, désolé de te couper. C'est mon truc. Tu vois, Vas-y. moi, j'ai un fils. OK? Il a 13 ans. Et je lui ai acheté un bloc-notes. Je lui ai acheté un bloc-notes, un petit bloc-notes. Et je lui ai, en fait, la dernière fois, je l'ai appelé. Et j'ai pris mon bloc-notes aussi. J'ai dit, viens voir. Je vais te montrer quelque chose. J'ai dit, tu vois, là, ce que je fais, je programme. J'écris ce que je veux faire. OK? J'écris ce que je veux faire. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Et pourquoi il faut écrire? Parce qu'en fait, si tu n'écris pas ce que tu veux faire, tu vas oublier ce que tu veux faire et tu vas faire autre chose. Ça s'appelle dériver. Tu vois? Donc, étape 1, je vais aller à l'école. 2, quand je sors à l'école, je vais m'acheter un sandwich à la boulangerie. 3, je rentre à la maison, je me douche vite fait. 4, après, je vais jouer un peu ou bien je fais mes leçons, 5 minutes, 10 minutes, je sais pas quoi. Après, je vais jouer à Roblox. OK, quand tu vas jouer à Roblox, tu veux faire quoi? C'est quoi ton but? C'est quoi le but de Roblox? Je sais pas quoi. Gagner de l'argent. OK, combien d'argent C'est tu veux faire de gagner? l'argent. OK. C'est faire de l'argent. Oui, bah, combien d'argent tu veux? OK. Tu veux battre lui. OK, l'objectif c'est de faire 5 000 aujourd'hui. OK, tu écris 5 000. Écris 5 000. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, quand tu vas commencer à jouer ton jeu, Roblox, tu as un objectif. Mais l'objectif est déjà écrit sur une feuille. C'est imprimé ici. Et vu que c'est imprimé ici, tu vas agir pour essayer d'atteindre ton objectif. C'est-à-dire que même si quelque chose se passe là, ton objectif, c'est d'atteindre ça. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, tu joues, mais tu oublies pourquoi tu joues. Parce que tu seras dissuadé par lui, elle, je sais pas quoi, mais tu vas oublier. Donc, tout ce que tu fais, note-le. Faut l'écrire. Pourquoi tu l'imprimes ici? Le Les gens mot-clé. aujourd'hui, Le, tout le- ça peut-être au Dani, que les gens vivent, mais ils oublient pourquoi ils sont là. Ils pensent qu'ils sont immortels, que yes. ça va pas arrêter, que voilà, ils ont oublié leur rêve. Ils ont un rêve. Ils vivent, mais ils ont oublié leur rêve. C'est vrai. Tu vois ou pas? Il faut écrire Immortel. ce que tu veux. Tu écris ce que tu veux. Un, jour par jour, étape par étape. Et au fur et à mesure, un jour, tu verras que tu es arrivé à ce que tu voulais. Peut-être pas ça, mais tu l'auras d'une manière ou d'une autre, ou ça sera peut-être. Voilà. 2 mots. Annie, peux-tu prendre note? 2 mots. Les gens, ils pensent qu'ils sont immortels. Et les gens, et les gens, ils sont souvent dérivés, tu vois. Quand ils mettent pas leurs notes, ils se laissent dériver. Deux Ah mots clés oui. ce soir. Vas-y, Mehdi. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis ou ce que vous dites, mais quand tu dis, Steve, les gens, ils ont oublié leurs rêves. Moi, je pense surtout que Mhm. c'est la société dans laquelle, comme je disais tantôt, on est enfermé, qui nous écrase tellement que le rêve, on l'oublie pas, là. C'est qu'on ne peut pas. Et non seulement on Mhm. ne peut pas, mais tu sais, quand on te donne la possibilité d'essayer de pouvoir le réaliser, Mhm. ben, on a peur, on a envie d'être dans le confort, comme disait Danny tantôt.
Tu sais, pour revenir au sujet de la somme que tu as investie approximativement, encore une fois, dans ton barbershop, tu as eu Mhm. les couilles de le faire. Et sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, tu vois. Maintenant, Mhm. mettons que aujourd'hui on te propose un business, la même chose. On te propose Mhm. un business de barbershop, tout ça, mais genre, la somme que tu as à investir, c'est moins d'1 dollar par jour là-dedans. Qu'est-ce que tu dirais Mhm. à ce moment-là? Moi, d'investir dans un barbershop à moins d'1 dollar par jour. Ouais, ouais. Quelque chose pour réaliser ton rêve, peu importe que ce soit un barbershop ou peu importe un business, peu importe. Ça serait vachement mieux que de faire un prêt à la banque de 6 000 dollars. Ça serait plus intéressant, n'est-ce pas? Mhm. Mais c'est ça. Tu Totalement. vois, aujourd'hui, tu as eu les couilles de le faire. Maintenant, Annie, elle a fait une vidéo de ce que j'ai compris où effectivement les gens, les hommes, ils avaient peur de peut-être se lancer dans le business, peu importe. Mhm. Effectivement, les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Puis, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est dans l'eau, peut-être que c'est dans la bouffe qu'on mange qui fait que les gens sont peut-être moins audacieux, j'en sais rien. Mais oui, les gens, ils n'oublient pas leurs rêves, mais ils ne peuvent pas le réaliser parce qu'ils sont écrasés. Aujourd'hui, là, les gens, ils sont coincés dans cette espèce de mindset d'assurance. Faut que je Mhm. m'assure pour tout. Faut que je m'assure pour mes dents. Faut que je m'assure pour ma tête. Faut que je m'assure pour... Putain, les gens, ils prennent pas de risques. Les Mhm. gens n'aiment pas prendre de risques. Et que ce soit le risque le plus minime qui existe, les gens, ils seront encore coincés dans leur espèce de mentalité de, je m'excuse, mais de pauvre. C'est une Mhm. mentalité de pauvre. Tu sais, dans Mhm. la vie, là, tu peux être broke. Ça arrive d'être broke. Ça m'est déjà arrivé d'être broke. Je vous le dis, je ne le cache pas. J'ai été sans le sou à un certain moment donné parce que j'ai fait des mauvaises décisions. Des Mhm. décisions qui m'ont servi de leçon, bien évidemment. Mhm. Mais quand tu es pauvre, c'est différent d'être broke, là. Quand tu es pauvre, tu seras éternellement un esclave dans ta vie de tous les jours. Tu seras esclave. Tu seras esclave de ton métier. Tu seras esclave de tout et de rien, là, tu vois. Tu seras esclave de ton mindset aussi. Mhm. Parce que dans la vie, quand tu es pauvre, là, dans ta tête, tu n'arriveras jamais à réaliser quoi que ce soit. Tu sais, je vais vous raconter l'histoire de cette petite carte, là, tu sais, que j'ai trouvée par Mhm. hasard sur mon bureau, là. Mhm. C'est typiquement une histoire lambda, là. Mais tu sais, j'ai acheté ma maison l'année dernière. J'ai acheté ma maison l'année dernière, puis c'est ça, c'est une maison à Laval, tu sais, une belle maison, piscine, tout ça, mais le seul hic, c'est qu'il n'y avait pas la climatisation. Il n'y avait pas la clim, là. Mhm. Je me suis dit, c'est pas grave, tu sais, je suis un Martiniquais, tu sais, tu connais, hein, Steve, Guadada, on est des îles, on est Ben capable de oui. La fan. supporter, tu vois, on est capable de Ben oui. T'allumes supporter la la chaleur. fan. T'allumes la fan. Ouais, mais c'est ça. Mon Mhm. beau-père m'avait donné des fans, tu vois, mais Mhm. yo, ça marchait pas, là. J'avais chaud. J'avais chaud en tabarnak. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une maison sans clim. Là, je vais devoir aller acheter un système de climatisation qui va me coûter la peau. Bref, Mhm. j'ai dit à ma famille, OK, mes enfants, tout ça, allez chez les beaux-parents. Tu sais, à ce moment-là, j'ai acheté un espèce de fifth wheel, là, avec la climatisation pour mettre sur le terrain de mes beaux-parents pour que ma famille puisse profiter de la piscine chez mes beaux-parents. Parce que ici, là, chez moi, c'était l'enfer. Tu vois les flammes que tu as derrière toi, là, Dani? C'était ça chez moi, là. H24, tu vois. C'était pendant l'été. Je me suis dit, non, je peux pas. J'ai fait appel à cette compagnie, là. VVS, peu importe, là. J'ai fait appel à eux, puis, tu sais, pour installer une climatisation à chaque étage. Puis, quand on conclut le deal, le mec, il me remet sa carte de visite. Puis, il me dit, mon pote, félicitations pour ton nouvel achat. Tiens ma carte. Puis, quand tu vas, je sais pas, en parler au monde, chaque personne qui va signer et qui donnera ton nom, tu vas gagner 200 dollars. Je lui dis, me niaises-tu, mec, 200 dollars, tu sais, mon œil, ouais. Il me dit, non, je suis sérieux, là. Tu sais, il me donne sa carte, puis je vois bien que sur sa carte, c'est marqué directeur des ventes. Donc, le gars, il ment pas, là. C'est pas possible qu'il me mente, là. Je dis, OK, tu sais, je fais, OK, pas de souci, je vais en parler autour de moi, et puis on se tiendra au courant. Effectivement, tu sais, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, 200 dollars, ça peut peut-être me rembourser, tu sais, à force de faire des clients, me rembourser Ben oui. le système, putain. Je me dis, ça m'a coûté cher, là. En tout cas, en France, on n'a pas tellement cette mentalité de mettre la climatisation, tout ça. Je connaissais pas Mhm. cette mentalité de mettre la clim. Mhm. Quand je suis arrivé ici, mon gars, je l'ai connu, la mentalité de mettre la clim. Parce Mhm. que
Tous ceux qui vont nous dire, ouais, au Canada, il fait froid, viens, mon gars, viens l'été au Canada, tu vas voir s'il fait froid, viens. En tout cas, peu importe. J'ai Mm. réfléchi à ça et puis le gars il me disait, voilà, grosse, comment on appelle ça, gros rabais, tout ça, machin. Je me suis dit, ok, ben, c'est quoi, je vais être smart, je vais essayer. Juste curiosité, encore une fois, hein. Dans mon Mhm. live dernier, je parlais de curiosité. J'ai été curieux, je me suis dit, je vais essayer. Mon gars, tout simple. J'ai fait une annonce Facebook, une annonce propre et tout, bien, bien professionnelle, Mm. rabais de je sais pas combien de dollars. Puis c'était vrai, là. C'était vrai qu'il y avait des rabais. J'ai pas menti, tu sais, rabais de tout ça, tout ça. Contactez-moi pour plus d'infos. Mon gars, Mm. c'était l'été, il faisait chaud. Et j'étais pas le seul dans cette situation-là. Il y a Mm. eu plein de monde qui m'ont contacté, man. Plein de monde qui m'ont contacté en pensant que, genre, c'était ma compagnie, tout ça. Mais moi, je suis juste un apporteur d'affaires, là. J'étais juste un apporteur d'affaires. Donc, moi, ce que j'ai fait, Mm. je disais, contactez cette personne, le nom, prénom, tout ça, avec le numéro de téléphone. OK. Et dites que vous venez de la part de Monsieur Davidas. Et vous aurez OK. votre rabais. Mon gars, j'ai pas fait des millions. J'ai pas fait, je vais pas mentir, j'ai pas fait des millions. Mais par contre, en une semaine, j'ai reçu des chèques. J'ai Mhm. reçu des petits chèques. Je me suis dit, wow, il m'a pas menti. Donc, c'était pas des chèques de 200 $ parce qu'il y a mon ami, l'impôt qui vient Ben oui. avec les taxes. Donc, c'était 200 $ brut. Hein, Mhm. c'était brut, c'était pas net. Mais c'est pas Mhm. grave. Je me suis quand même fait un petit quelque chose. Je pense que je Ben m'étais oui. fait 300 et quelques ou 350. En tout cas, il y a entre 300 et 400. Tu sais, ça remonte à l'année dernière. Là, puis, yo, Mhm. j'étais content. Je me suis dit, ça marche. Ça marche. Je me dis, si vraiment je m'étais intéressé à ça, puis genre, j'allais cogner à la porte des gens, dire, OK, machin, j'allais faire de l'argent, là. Mhm. J'allais faire de l'argent avec ça. Donc, aujourd'hui, là, avec Traverium, business de voyage, donc c'est pas tout le monde qui auront la climatisation chez eux, je l'entends bien, mais par contre, tout le monde aime le voyage. Il y a tout le monde qui aime le voyage. Donc là, justement, on te propose, on propose au monde, en tout cas, une, une activité toute simple, hein, d'aller voir le monde et puis juste demander, est-ce que vous aimez les voyages, les gars? Est-ce que vous aimez ça? Oui. Ok, est-ce que tu aimerais ça? Peut-être, je dis bien peut-être, voyager moins cher. Ben forcément, la réponse sera oui. Bien sûr. Viens dimanche au live. Après, c'est tout. T'as fini. Après, tu poses tes pieds sur le bureau et tu regardes la magie opérer le dimanche à Mhm. 14h. C'est tout ce qu'on a à faire, putain. Puis, C'est comme le ça directeur de marche. vente. C'est comme le directeur de vente. C'est moi Moi, je- c'est ça, c'est moi le directeur de vente. Puis moi, j'ai Danny qui justement supervise la chose par la suite, tu vois. Et c'est là où le business devient magique. C'est parce que t'as rien à faire, mec. On n'a rien à faire dans ce business. On a mais je te juste pose à... la question, Mehdi. J'ai une Ouais, bien question sûr, pour toi. vas-y. Est-ce que, j'ai une question pour vous trois, là. Est-ce que c'est à cause que c'est trop simple que les gens ont peur? Parce qu'il faut avoir l'audace, mais Danny, est-ce que c'est trop simple? Est-ce que les gens pensent faire de l'argent? Faut avoir la sueur sous les fronts, avoir les mains maganées parce que tu as levé des briques? Est-ce qu'il faut absolument que tu passes 16 heures, 12 heures ou 16 heures? Parce que j'ai vu une fille sur TikTok là hier, c'est une infirmière, et elle a un sourire. Oui, je rentre mon chiffre de 16 heures. T'as c'était craqué moi, quoi? ça. Ouais. Mais Danny, je vais te répondre. Je vais prendre le temps de te répondre très honnêtement. Et puis, pour être très honnête, je ne sais pas. Comme je disais tantôt, c'est peut-être dans la bouffe. C'est peut-être dans l'eau qu'on boit, peut-être. Tu sais. Mhm. Je suis peut-être immunisé. Immunisé qui fait que mon audace, je ne perds pas mon audace, mais les gens aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et j'en parle autour de moi. Tu sais, tantôt, le live dernier, on avait parlé de toute cette situation autour du système correctionnel, qui, on s'entend dessus, c'était de la merde. Puis j'en parlais avec des collègues, puis je leur disais, mais est-ce que t'aimes ça? Comment ça se passe? Puis les gens, ils me répondaient, oui, oui, j'aime ça. J'aime ce que je fais. Mais pourtant, auparavant, quand je posais la question, la même personne, je suis pas en train de mentir, les mêmes personnes me disaient, non, j'aime pas ce que je fais, je suis anxieux, je suis anxieuse, machin. Les gens, ils prennent des pilules, là. Attention. Les gens Et prennent des dit, hein, Ouais, pilules. parce que c'est quoi, les gens, ils oublient. Les gens, ils oublient. Mais, c'est quoi dans le livre? Je sais pas c'est quel livre. Ils disent n'importe quoi tu fais pendant 21 jours devient une habitude. Après 21 jours.
Mhm. Si tu fais quelque chose Je pense pendant que c'est dans 21 quel livre, jours, là, on a eu ça. ouais, si tu fais quelque chose pendant 21 jours, ça devient une habitude. OK. Quand tu rentres travailler, là, du lundi au vendredi, right? Et tu fais ça à chaque semaine. À un moment donné, le mal, ta frustration devient, Elle s'en va. c'est quoi? Tu deals Je pense qu'il y avec. a pire. Je suis bien. Ça devient une normalité. T'as vu comment les gens durant COVID se sont redressés? Ils ont accepté Ouais, le truc? ouais. Mhm. Au début, Aujourd'hui, au début, aujourd'hui, on n'entend plus parler. Hey, l'application, comment ça s'appelle? Instacart. Nous, on a Instacart. Instacart. Yo, ils ont fait de l'argent, là. Oui, 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 J'étais oui, oui, rendu oui. habitué. Même quand ils ont dit, tu peux aller chercher l'épicerie, moi, j'étais comme ça. Pourquoi? Je commandais le truc. J'étais conditionné de faire Ouais. mes commissions sur mon téléphone. Certaines personnes ont dit, Mhm. Danny, ah non, non, faut que je sorte dehors, j'en ai marre, là, j'en ai marre, je sors dehors, j'y vais. J'ai dit, ouais, tu vas aller dehors, attendre en ligne, tout ça. Ils avaient mis des lignes dans le magasin. Ceux qui marchent comme ça, tu vas tout droit, tu ne peux pas faire comme ça dans les allées, tu vois, parce que tu pouvais l'attraper, peu importe. Les gens Toi, étaient conditionnés. tu commandais, puis moi, je livrais dans ce temps-là pour faire Quand plus toi, tu d'argent. vivais, Moi, faire je de livrais. l'argent. Oui. Moi, je me suis dit, il faut C'est que je fasse bon. plus d'argent. Donc, j'ai fait la COVID en Ben plein oui. cœur de l'épidémie à tous les jours. J'étais en livraison. Vrai J'allais ou au, faux, t'as au fait de l'argent. IGA. Je conduisais l'Econoline. J'allais chez les clients. Je montais les bacs au troisième. J'allais dropper. Les gens. Vrai ou faux, t'as fait de l'argent. J'ai fait beaucoup d'argent. Mais Ah c'est oui, ça. ah Et oui. Arrête. Dans, t'as pas eu peur Arrête des de dans toutes les faire mots-clés. malade. conditions. Dans toutes les conditions, tu peux faire de l'argent. C'est ça. Pauvre, t'as dit pauvre versus broke. Mhm. Yo, Ça fait du ça, c'est un sens, hein? live que je dois faire. Je dois faire un live juste sur ça. Pauvre versus broke. Donc, Yo, qu'est-ce que j'ai capté en gros pour moi? Qu'est-ce que ça m'a dit dans ma tête? Quand t'es pauvre, t'acceptes. Et tu dis, Mhm. comme t'as dit, mes parents n'ont pas d'argent, mes grands-parents n'avaient pas d'argent, toute la famille n'avait pas d'argent. Regarde, si je vais à l'école, je vais pas avoir des bonnes notes, ils vont pas m'engager. Et s'ils m'engagent, ils vont jamais me faire monter en haut. Le manager va toujours me garder en bas. Et nous, faut dire les vraies choses. Nous, couleur. Ah, je suis un black. Tu penses vraiment qu'ils vont me laisser monter en haut? Ah non, hein? Ah non, nous les blacks, on peut pas devenir des CEO. On peut pas faire. Ah non. Nous, on est programmés. Toi, tu vas appliquer. Puis là, tu dis, si j'ai pas le job, c'est pas parce que j'ai pas le talent. J'ai rentré dans le bureau, j'ai dit, si c'est un mec, je suis cuit. Si c'est une nana, j'ai une chance. Tu vois, peut-être la Mhm. nana va dire, ouh, tu vois, mais si c'est un mec, il va me prendre. Tu vois, si si t'as de c'est la une chance, nana, si il tu va. vas au gym, si tu vas au Ouais, gym. si tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est un mec, et je suis plus costaud que lui, je suis plus frais que lui, il va dire, non, mais non, 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 ça passe pas. Parce que moi, hey, histoire, j'ai travaillé dans une banque. J'ai travaillé peut-être un mois à ING Direct. Puis c'est dans le temps que j'avais mon iClub. OK? Je réponds au téléphone. C'est moi qui faisais le service à la clientèle. Eh, bonjour, oui. C'est quoi votre numéro de compte? 99944. Comment puis-je vous aider? Vous voulez transférer de votre compte épargne à votre compte chèque? Je faisais ça au téléphone. Et là, il me rentre au bureau, il me dit, oui, t'es trop agressif. Trop agressif. Yo, il n'y a aucun client qui se plaint, là. Le gars, il cherchait une excuse pour me virer, quoi. Et là, il m'a rentré dans le bureau 2 fois pour me dire, ah là, là, là. La dernière fois qu'il m'a rentré dans le bureau, il m'a dit, écoute, tu allais travailler avec Natacha, et Natacha, elle va te montrer comment, tu vois. Mhm. Il dit, yo. Et là, il me rentre dans le bureau, encore une fois, il me dit, as-tu vraiment besoin de travailler ici? Ah ouais. Là, je dis, Non, attends, attends, tu te fous de ma gueule. Je c'est dis, bon. by the way, j'ai pas cherché l'emploi. J'étais chez moi, en train de, c'est quoi le mot que t'as dit là? J'étais en mode dérivé, parce que je jouais à Gears of War sur mon Xbox. Tu sais pas quoi? Tous les matins, je me là. Je sais même pas pourquoi je jouais. Yo, fuck you, man, j'ai tué. Ah, j'ai tué. Moi, j'ai juste joué pour jouer. Mon téléphone a sonné. Oui, monsieur, on aimerait vous avoir pour une interview. T'es qui, toi? Ouais, une nouvelle banque va ouvrir. On vous a trouvé. Pouvez-vous venir? So, j'y été. On m'a engagé. Mais là, le gars, il me rentre dans le bureau, il me dit,
Yo, toi, quand t'es venu à l'interview, bon, premièrement, avant même qu'on m'engage, yo, écoute ça, avant même qu'on m'engage, première interview, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je travaille à l'hôpital et j'ai mon nightclub. Tout- la femme qui était là, qui m'a appelé, elle était comme, ah, c'est cool ça. L'homme, le manager qui était là, il était comme ça. Là, j'ai pas eu l'emploi. Ils m'ont dit, ah, ben, on va vous appeler là, là. Je dis, ah, c'est cool. Yo, moi, je fais de l'argent, là. Yo, moi, je fais des milliers de dollars dans mon club, là. OK? Moi, je rentre chez moi, je retourne mon Xbox. Blablabla, je t'ai eu. Ah, yo, mec, t'es wack. Ding, ding. 2 semaines plus tard, le téléphone sonne encore. Je réponds, oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, on vous a appelé pour être engagé. Là, c'était le bureau central qui m'a rappelé. Il dit, ben pourquoi vous n'avez pas pris le job? Je dis, c'est pas moi qui ai pris le job. On me l'a pas donné. Il a dit, pouvez-vous retourner lundi? Il dit, vous foutez de ma gueule. Non, 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 retournez lundi. Ça, c'est la centrale qui a appelé pour dire, yo, lui là, vous le prenez, quoi. Donc, je suis revenu à l'entrevue, je dis, bon, c'est quoi là? Vous allez me dire que. Là, il dit, oui, mais c'est parce que vous êtes occupé, on pense pas que vous allez rester, puis on veut quelqu'un qui va développer, faire une carrière. Mm. Je dis, regarde, premièrement, je sais même pas c'est quoi le job, donc, moi, je calcule. Mon money, mon money, mon money. De jour, banque, soit de nuit, à l'hôpital. Le nightclub, il roule sans moi. Moi, je dis, yo, je prends. So, un mois plus tard, on rentre dans le bureau parce qu'on dit le truc de voix. Là, le gars me dit, écoute, je pense pas que tu veux rester ici, toi. Le gars m'a motivé à quit. Il a dit, toi, tu fais de l'argent avec ton nightclub, tout ça, là. Tu vois, et c'est là que je réalise que nous, en tant que black, des fois, on se dit, bon, yo, le gars ne veut pas que je sois ici. Bon, ok, c'est bon. Il cherche le trouble. Il cherche le trouble dans tous les cas. Donc, on a un peu cette mentalité-là. Mais pour revenir dans le broke et pauvre, quand t'es pauvre, quand t'es pauvre, tu acceptes des choses que tu devrais pas accepter. Mais quand t'es broke, c'est là que tu dis, ah non, j'ai rien à perdre. Quand t'es broke, t'as rien à perdre. Quand t'es broke, quand ma maison passait au feu, j'ai tout perdu, je dis, bon, ok, j'ai rien là. Bien matériel, ordinateur, linge, j'ai tout perdu, photos, j'ai tout perdu. À 19 ans, le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, je rentre de boîte de nuit, la maison rasée. J'ai failli mourir dans la maison. J'ai dit, bon, là, j'ai rien. Je fais quoi? Là, je suis pas pauvre. Là, je suis broke. Là, j'ai rien. Et ça revient à ce que Steve a dit. Ça forge le caractère. Exact. Ça forge le caractère. Quand les gens me regardent, ils disent, mais Danny, pourquoi t'es toujours en feu? Pourquoi t'es tout le temps. Yo, moi, j'ai passé des trucs que toi, t'aurais même pas survécu. Toi, t'aurais même pas fait round one. Tu vois, tu sais, à Street Fighter, round one. Moi, je me range jusqu'à la fin. Toi, round one, toi, tu dis, ah, yo, c'est Ryu, laisse faire, c'est bon. Moi, je dis, non, viens Ryu. Tu vois, On ça dit force le caractère. caractère égale destinée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Annie, elle a dit que pendant le Covid, elle a bossé beaucoup. Tu vois ou pas? Annie, je ne connais pas son passé, sa vie et tout. Mais, ok, il y a du caractère derrière ça. Et si elle a bossé beaucoup pendant le Covid alors qu'elle aurait pu faire autre chose, c'est parce que elle a aussi un passé. Elle a bossé pour une raison. Tu vois? Donc, ça veut dire que expérience, caractère, ça veut dire qu'on sait qu'on n'a pas ce qu'il faut aujourd'hui, mais au fond de nous, on a un but, on a un rêve, on a quelque chose. On a déjà une vision de ce qu'on veut, mais on n'est pas encore à ce stade. Donc, en fait, Yes. on ne s'arrête pas tant qu'on n'en a pas eu. Et on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Et les gens Voilà. nous pensent qu'on est fous, hein? Pourquoi tu changes encore? Ouais. Pourquoi un autre truc? Parce que je suis pas encore arrivé. Je C'est vrai, cherche. ça. Ça, c'est vrai, ça. Moi, on me demande tout le temps, mais pourquoi tu travailles le dimanche? Moi, je dis que tant que le soleil se lève, dès que le soleil se lève, je suis debout. Tant que. Moi, pour moi, le travail, c'est la santé. Et déjà, quand je sais pas quoi dire, mais en tout cas, j'aime bosser. Et le travail, ça forge. Le Yo, travail, ça t'as tout forge. dit. T'as Même tout si je dit. bosse beaucoup aujourd'hui. Même si je T'as bosse tout dit. aujourd'hui beaucoup dans ce que je fais, c'est pas grave. Parce qu'en fait, quand je travaille, je travaille autre chose en même temps.
comment ça s'appelle? Mehdi, Yeah. où tu bossais avant? J'oublie où tu bossais avant, mais tu bossais beaucoup. Tu vois ou Oui, pas? ben écoute, Mais ça t'a forgé pour autre chose. ouais, c'est ça. Tu vois? C'est, moi, en tant que tel, tu sais, je suis agent de la paix, tu vois. Ouais, Puis, ouais. moi, j'opère dans les détentions. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, là, c'est un métier qui, quand même, tu sais, je veux dire, t'es agent de la paix, t'es armé, t'es gunné, t'as ta plaque. C'est louable. C'est un métier louable. Mais en tout cas, c'est ce que je pensais. Puis, ben, c'est ça. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça grugeait toute mon énergie, que j'opérais dans un milieu ultra négatif. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, c'est un milieu négatif de base, hein. Mhm. Puis, je pense que, tu sais, le manque d'argent par rapport à notre convention qui est échue depuis 3 ans fait que ça frustre le monde. Ça Ouais. frustre le monde. Pourquoi? Parce que c'est un métier dangereux, on va pas se le cacher, c'est un métier dangereux. Puis je pense il y a un manque flagrant de reconnaissance de la part de nos patrons. Donc, quand je dis patron, c'est le ministère de la Sécurité publique, qui, à côté de ça, va s'octroyer une augmentation de je sais pas combien de pourcents en moins d'un mois, pendant que nous, notre convention, elle est échue depuis 3 ans. Mais allô, ça fait juste pas de sens. Donc comment tu peux m'expliquer que mes confrères à moi, mes confrères de travail, en fait, vont, vont en grève, vont faire des manifestations, vont manquer des journées de travail. Donc, qui dit manquer de journée de travail, manque de salaire aussi. Donc, eux, ils Mhm. vont manquer des journées de salaire pour aller manifester leurs droits, hein, quelque chose qui leur est dû, hein. Ils n'ont pas de gain de cause, ils n'ont pas gain de cause. Mais par contre, derrière ça, toi, mon patron, hein, Mhm. tu vas t'octroyer une augmentation de je sais pas combien de pourcents, man. Ça Ouais. fait pas de sens. Ça fait juste pas de sens. C'est qui les cons là-dedans dans l'histoire, là? C'est nous les cons, là. Tu vois? Ouais. Parce que on va dire le peuple, la société, comme je dis aussi à mon fils, il y a différents niveaux dans la société. Il y a Non, ceux mais qui c'est sont ça. en haut, il y a ceux qui sont au milieu, il y a ceux qui sont en bas. Tu vois? C'est Et ça. c'est Mais déjà, tout à l'heure, tu as dit que le pauvre est, on le est, beau. Woke. comment dire? Voilà. Mais le pauvre, comme si ils admettent qu'ils sont pauvres, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Mais c'est OK? ça. C'est Donc, exactement ça. parce que aussi la société, en fait, c'est énorme. Sinon, le sujet sera très long. Bref. En tout cas, il y a une partie du monde il y a une partie du monde qui est endormie. Et c'est voulu. Ouais. Et c'est voulu. Parce que tout le monde ne peut pas être C'est dans riche. l'eau. T'as compris? Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas être des leaders. Vous voyez? Nous, Et nous tant sommes des mieux. leaders. Dani, Mehdi, Annie, moi aussi. Parce que nous, on a décidé de prendre notre vie en main. On a décidé de ne pas se soumettre. On est Mhm. soumis quelque part. Oui, on sera toujours soumis quelque part. Mais notre vie, c'est notre vie. Et c'est maintenant que ça se passe. On se met debout. C'est chaque seconde, là, on discute de quoi? On discute pas de ouais, on va dormir ce soir, on va. Non, on discute de comment on va changer demain, comment on va changer les heures de tout à l'heure, tu vois ou pas? Donc, Absolument. il y a des leaders. Il y a ceux aussi qui n'ont pas cette capacité, les compétences qu'il faut pour pouvoir voir comme, les choses comme nous. C'est Voilà. correct. C'est Ben oui, correct. bien sûr, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde. Ah oui, c'est correct. Donc, du coup, bon, notre rôle, notre objectif, c'est d'aider ceux qui ne sont pas comme nous à voyager, à s'épanouir. S'ils ne peuvent pas devenir riches, c'est pas grave. Mais nous allons leur permettre au moins de s'épanouir par des bons plans voyage. J'ai Nous une allons leur question permettre. pour vous. Oui. J'ai une question pour vous trois. Dites-moi oui ou non. C'est un sujet qui m'est venu dans la tête 2 jours passés quand j'étais avec ma mère, on était en auto. Et question pour vous. Surtout, Mehdi, réponds en premier, toi. Est-ce que est-ce qu'il y aurait une prison si tout le monde serait riche? C'est pas mon gars. Je vais être très honnête, non. Non.
Il n'y en aurait pas. Tout le monde serait heureux, là. Est-ce que, tu sais, des fois, les gens me demandent, Danny, pourquoi tu veux faire de l'argent? Pourquoi tu cours après l'argent? T'es bien. Mais les gens ne comprennent pas, l'argent, c'est pas juste un outil, mais l'argent décide où ce que j'habite, mon code postal, G. Exact. L'argent décide où ce que tu vis. Est-ce que tu veux vivre dans un quartier où ce qu'il y a les pauvres et les brocs, ou tu veux vivre où ce qu'il y a ceux qui vivent dans l'abondance? Parce que moi, je vous dis, hein, les quartiers des gens qui ont l'abondance, la porte n'est pas fermée, hein. Non. Ils n'ont pas de souci que le voisin va venir voler un truc, hein. Quand tu vas en campagne, là, quand tu es en campagne, les gros terrains, la ferme, tout ça, les tracteurs, yo, tu peux rentrer chez Isabelle, Carmen, Cocotte, Ginette. Tu peux rentrer. Hey, j'ai passé chez toi, j'ai déposé du sucre sur ton comptoir. Ah, merci. Il n'y a pas de stress, là. Mais va faire ça dans le quartier du stress, là. Va faire ça dans le hood. Va faire ça. Ma mère, je suis né à Montréal. Ma mère a quitté Haïti. Il est venu au Canada pour mieux, pour avoir une meilleure vie. Pourquoi les immigrants ils viennent dans les grands pays ici? Parce qu'ils étaient riches chez eux? Hmm. Pourquoi ils viennent ici? Pour une meilleure opportunité? Parce qu'ils sont dans une situation où il n'y a pas d'opportunité, au fait. Pourquoi on dit toujours, c'est toujours les immigrants qui ont plus faim? Parce que eux, ils étaient broke. Ils n'étaient pas pauvres. Eux, ils Exact. étaient broke. Eux, il n'y avait pas d'option, là. Nous, on arrive au Canada et t'es en France, tu prends ton téléphone, il y a 50 000 opportunités en ligne, si tu veux. 50 000. Ouais. Ouais. Sans stress. C'est C'est pas vrai. les opportunités qui manquent. Il y a tellement d'opportunités que les pauvres disent, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Mhm. Mais tu te présentes l'opportunité à un broke, il dit, ça va m'aider. J'ai pas le temps de regarder ailleurs. Ça va m'aider. On fait de l'argent pour la sécurité. On fait de l'argent pour être bien, tu vois. Et les crimes, les crimes, ils sont faits. Pourquoi? Pour des bonbons? Allô? Tu fais un Monnaie pour crime pour l'argent. l'argent. Attends, yo, c'est pour l'argent, là. Ben oui. Demande à n'importe quel criminel. Écoute, je te donne 20 000 cash ou va ou tu rentres en prison si tu fais tel truc là. Tu vas prendre yo, toi, il y a une Audi là. Tu prends la Audi, c'est garanti que tu vas en prison. C'est pas ta Audi. Ou je te donne 20 000. Rentre chez toi. Il prend les 20 000. Prends le 20 000, hein? C'est une question d'être stupide ou pas, tu vois. Hein? Si les gens auraient de l'argent, il n'y aurait pas de crime. Non. Ça serait, les crimes qu'il y aurait, c'est des crimes, les gens qui sont vraiment spéciaux. Toi, eux ils ont été possédés. Toi, eux sont, Il n'y a pas de même, ouais. ouais. Euh, le diable va faire ce que le diable fait dans tous les cas. Tu vois? Ça, c'est un autre débat. Le diable va influencer qu'est-ce que le diable va influencer. C'est Mais il y vrai. a des gens qui sont entre. C'est comme, La zone ah, grise. tu vois? Ils sont entre. Tu vois? Tu sais, quand on avait 8 9 ans, on rentre au magasin, on va acheter de la gomme, du chewing-gum. On dit, ton, On n'a pas ton pote, il l'argent. dit, on peut juste prendre. Là, tu dis, ah non, hein, je vais aller chercher à la maison, ma mère a l'argent. Toi, tu peux prendre parce que tu n'as pas l'argent. Toi, tes parents sont broke. Moi, ma mère, elle a de l'argent. Je vais aller voir ma mère. Maman, je veux le chewing-gum. On va retourner, on va acheter le chewing-gum. Mais t'as toujours le petit copain à côté de toi. Elle me dit, ah, on prend, on prend. On n'a pas d'argent, on veut. Non, non. Tu vois? Et c'est ça, et c'est ça. Et regarde les gens riches. Les gens riches. Quand les gens riches, Quand les gens riches, riches, ils font un crime, c'est pour faire plus d'argent, hein? Ben oui. Hein, quand les banques, ouais, telle banque, investissement a été un peu, tu vois. Faire L'argent. de On a de l'argent. l'argent, les gars. Ben oui. Mais eux, ils vont pas aller où ce que toi tu travailles. Eux vont aller quelque part pour eux, où ce qu'il y a un terrain de golf. Hey! Combien t'as pris, toi? Yo, moi, j'ai pris 20 millions. 20 millions! Oh, hey, Pierre, lui, a pris. Ben, Là, là. mes patrons, Tu vois? ministère. Tu vois? Tu vois, je Ben oui. sais.
Yo, et après ça, les gens nous disent, l'argent n'est pas important. C'est Yo, important. Les gens vont te c'est... dire l'argent ne fait pas le bonheur. Mais alors, dis-moi pourquoi Contribue. tout le monde, alors pourquoi tout le monde fait autant de crimes pour l'avoir si ça donnait pas le bonheur? C'est Hmm. ça. Les gens Yo, cherchent la liberté. vous pensez que la guerre en ce moment, c'est pour le bonheur? Ou c'est pour l'argent? Comment, faut Hmm. arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut dire les vraies choses. Faut dire les vraies choses. Là, en ce moment, là, on utilise du Wi-Fi en ce moment. On a payé l'Internet hein, pour se connecter ce Ouais, soir. ouais. Pas Sans gratuit, argent, hein? je peux pas être là. Ah oui, on a besoin de ça. Sans Donc le Wi-Fi, on n'est message, pas c'est là quoi? aujourd'hui. Hey, si je paye pas mon 100 ou mon $200 pour mon Zoom ce soir, on n'est pas là, hein? On n'est pas là. On n'est pas là, mon gars. Zoom prend son morceau. Annie, Hydro-Québec. Belle prend sa cote. Belle prend son cote. Hydro-Québec. Hydro-Québec prend son cote. À tous Mhm. les jours, on se réveille. On se fait Mon taxer. gars. Ciao! Yo, la compagnie Pâte à dents m'a taxé ce matin. Le tube commence à devenir comme ça, là. Là, il va falloir chercher un autre tube bientôt, là. Hmm. Ils sont comme ça. Ah, Danny va... D'ici 2 semaines, Danny va chez nous Pâte à dents, hein, il arrive, là. Le tube, Ouais. c'était pas moi. Les gens ne réalisent même pas. On vit dans un système où ce qu'on est taxé H24. Surtaxé. Surtaxé. Surtaxé, même. Hmm. Et après ça, ils disent que c'est nous qui est craqué parce qu'on dit on veut plus d'argent. C'est pas une question d'être multimillionnaire. C'est qu'il faut qu'on aille au niveau où on stresse plus, on n'est plus dans cette zone grise. C'est ça. Exactement. On Voilà. veut juste plus être dans cette zone grise. Parce que Et c'est comme tu ça as que les gens dit, ne comprennent Steve, pas. il y a différentes classes dans le monde. On commence tous en bas, la majorité d'entre nous. On commence tous en bas. Ça me fait penser au film. Vous avez vu Titanic? Yeah. Hmm. Tu n'as pas vu Titanic. Voyons donc. Ah oui. Tout de même, là. Alors, il y a une scène dans Titanic où ce que le gars, là, comment il s'appelle, là, Caprio, là? Ouais, ouais. Ouais. Il est assis à la table. Ah Puis là, ouais! Je sais c'est quoi la Lourd. scène, hein, ouais. et là, Lourd. le gars, il dit un truc genre comme, Très Yo, lourd. quelle sorte de vie que tu vis, toi, et tout ça, un an? Et là, il répond, Yo, moi, je vais avec le vent, là. Moi, je vis bien, là. Le gars, il regarde comme, tu es pauvre. Et regarde, ce matin, je me réveille, je sais même pas ce que j'allais manger. Et là, je suis sur le plus gros bateau au monde, avec vous, les bandes de bourgeois, en train de manger à votre table. Tu vois, je veux dire, pour montrer que, dans le fond, dans cette scène-là, c'est pour montrer à n'importe quel moment, si tu veux, tu peux. Mais oui, absolument. Sa classe à lui, c'était pas ça. Et là, tout d'un coup, il est assis avec les plus hauts. À ce moment-là, est-ce qu'il était pauvre ou broke? Ah, moi, je dis qu'il était broke, hein. Exactement. Hmm. Il Voilà. était broke. Et il a dit, j'ai besoin, il faut que j'aille sur ce bateau-là, je rentre dans le bateau et j'y vais, man. Let's go, man. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai C'est à faire. ça. Et nous, Parce on qu'il a cherche saisi ça. les opportunités. Il a saisi Voilà, les c'est Exact. ça. opportunités. C'est ça, c'est ça. Et nous, on cherche des gens qui cherchent. Le gars qui est venu à ton shop et t'a dit, donne-moi 5 minutes. Il a même pas attendu les 5 minutes. Il cherche pas. Il Non, cherche pas. c'est pas ce qu'il veut. C'est Dans pas le ce fond, qu'il il s'est dit veut. dans sa tête, je vais me présenter, mais j'ai pas vraiment envie de me présenter, tu vois. Mais je Ah, vais le faire. Soit madame, soit ma mère, soit mon père m'ont dit, yo, va. Ok, j'y vais, mais. Ah, moi, j'ai rentré, il était occupé. Bullshit. Si tu voulais vraiment. Écoute ça. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de mon nightclub, hein, que je savais rien. Il y a un jeune, je sais quoi son nom. Je sais quoi son nom. Il y a un jeune qui, à un moment donné, j'arrive un matin. Non, j'arrive un après-midi. Ça, on ouvre vers 6 heures. Vers 6, 7 heures, j'arrive normalement. Et le club commence à rentrer vers 9 heures le soir. Donc, j'arrive 3 heures avant pour faire les caisses, voir quelle bouteille. Tu vois, qu'est-ce qui me manque? Moi, je faisais ça jour le jour. J'arrive. Il y a un jeune devant la porte. Il travaille pour moi. J'arrive. Là, mais j'arrive plus tôt. Là, j'arrive à 2 heures. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous ici? C'est à 6 heures. Il dit, ah ben, j'avais rien à faire, je suis prêt.
Il dit, yo, tu sais que je te paye pas pour comme je te donne rien là. Toi, t'es payé en tips. Toi, t'es payé. Si on fait de l'argent, tu fais de l'argent. On fait pas d'argent, t'as rien. T'as pas un salaire fixe là. T'as des tips. Il n'y a pas de tips là. Il dit, non, je sais. On ferme à 2 heures du matin. C'est pas son job de nettoyer. Il reste là pour nettoyer jusqu'à 4-5 heures du matin. Dans le fond, c'était plus son bar à lui que c'était le mien. Il était tellement dédié. J'ai dit, shit, j'ai besoin d'une équipe comme ça. Moi, j'ai besoin que tout mon staff se ressent comme si le bar était à eux. Tu sais, des fois, tu travailles avec des gens qui sont comme, bon, euh, je punch, hein? Il y a des gens qui ne calculent pas. Tu sais, moi, je ne calcule pas. Quand je fais des lives avec vous, quand je fais mes zooms le dimanche, je ne suis pas comme ça en train de dire, ah, ben là, hey, moi, à un moment donné, de faire un zoom de 15 minutes, c'est 15 minutes, hein? Je vis dans le truc. Il y a pas de time. Quand tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu ne calcules pas, man. Tu fais juste faire. Parce Et que, je attends, recherchais. C'est ça que je recherchais. Je je vais recherchais te quelque couper. chose que je peux juste faire pour faire, sans calculer. Est-ce que je fais? Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, Danny, moi aussi, je suis dans le Travarium. Non. Est-ce que tu travailles dans le Travarium ou est-ce que tu fais Travarium? Moi, je suis Travarium. Le PDG est en vacances en ce moment, il m'appelle, il me dit, hey, Danny. Je dis, yo, t'es en vacances. Il dit, Danny, il n'y a pas de vacances. On est le truc. On est le truc. Tu vois? Et nous, c'est ça qu'on cherche. On cherche des gens qui cherchent. Parce que les autres, ah, on a commencé le live. Steve a dit, comme il a parlé de ça là, mais quand on a commencé le live, j'ai pensé tout de suite à tous les gens qui disent, je veux info. On leur donne l'info. Cliquez après. Zéro. Zéro nouvelle. De dire pourquoi. Le pourquoi, c'est que, bon, après, vous êtes au Canada, moi, je suis en France, je ne sais pas comment ça se passe, le système. Le système est un peu différent. Mais moi, par exemple, en France, c'est que les gens ils sont trop assistés. Yeah. Même chose ici, bro. Même, yo. Ils sont déjà, comment dire, Steve, dans la il y a base, le déjà des Steve, confort. solutions, il y a déjà des attends. solutions en dessous. Steve, excuse-moi de te couper. Les gens ne sont pas assistés. Hmm. Les gens sont fainéants. Oui, Dis mais les vrais termes. attends. Dis les vrais termes. Oui, mais attends, les gens sont assistés. La société, les leaders d'en haut, là, les leaders, ils ont créé un système. Écoute-moi, je ne sais plus à qui je disais ça. À qui je disais ça, je ne sais plus. Parce que des fois, vu que je n'ai pas de personne avec qui communiquer, je me parle à moi-même. Bien sûr. Yo, Mais oui, Des fois, quand tu dis on est la moyenne des 5 personnes autour de nous, mais des fois, il n'y a pas 5. Tu parles. ok. on est 10 par moment. Quand j'étais plus jeune, j'avais un poulailler. J'avais un grand poulailler. Oh, comme moi. Avec beaucoup de poules. Wow. Mais je ne sais plus à qui je disais ça, hein. Franchement, je ne sais plus à qui je disais ça. Parce que je ne sais plus qui est assez développé dans sa tête à côté de moi pour que je puisse lui dire ça. Mais bon, en tout cas, je sais que j'ai pensé à ça. J'avais un poulailler. OK? Un enclos, des poulets, tout ça. Ils faisaient des œufs, tout. Bref, anyway. Mais les poules que j'ai achetées, c'est un investissement. Pour que demain, que je puisse tuer les poules et qu'il y a aussi des œufs, ainsi de suite. Le monde, on va dire, c'est comme un poulailler. Et nous sommes les poules. Bien sûr. Mais il y a les poules, mais il y a aussi ceux qui ont acheté les poules. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a les Mhm. leaders qui sont en haut. Et eux nous observent en bas comme ça. Ils ont créé un système sur nous pour nous conditionner à rester limités. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, Qui veut ouais. dire que, et comme je disais tout à l'heure, il y a ceux qui arrivent à voir hors de l'eau. Il y a ceux qui vont hors de l'eau, mais qui ne bougent pas. Il y a ceux qui ne savent, mais qui ne bougent pas. Qui peuvent bouger, mais ils sont tellement assistés, tellement confortables, qu'ils ont décidé de juste accepter ce qu'on leur donne. Vous voyez? Ils se contentent. Ils ont accepté Voilà. leur truc, en fait. Et voilà, c'est-à-dire il y a tout un processus sur le peuple
il y a ceux qui restent dedans, mais parce qu'ils ne voient pas, parce qu'on nous aveugle. On nous aveugle. Mhm. On nous Mais cache notre talent, on nous cache on notre détaille pouvoir, des jeux. on nous cache notre potentiel. Tu vois ou pas? Donc, il y a des animés qui s'appellent, et d'ailleurs, ça fait longtemps que je veux le revoir. Ça fait un bon moment que je pense à ce dessin animé, mais j'ai pas encore eu le temps. Ça s'appelle Wall-E. Je sais pas si tu avais déjà vu le dessin animé Wall-E. C'était au cinéma. W-A-L-E-E. Et Wall-E, c'est un petit robot blanc, un petit robot blanc. Et c'est sur un paquebot, un grand Ah bateau. oui, Ça me dit quelque Voilà. chose. Plus, ça me dit de quoi? ouais, ça me parle, ça me parle. Ouais. Et du coup, dans Wall-E, je me rappelle que, parce que j'étais jeune, hein, ça date de, je sais même pas quelle année. Ça fait très longtemps que j'avais vu ça. Mais je me rappelle toujours. Maintenant, je me rappelle du concept du processus, c'est parce que ça me parle aujourd'hui, le dessin animé là. Sur Wall-E, les gens ne faisaient rien du tout. Ils ne devaient rien faire. Ils voulaient se déplacer, ils se déplaçaient sur un lit qui bougeait automatiquement. La boisson arrivait vers eux automatiquement. Tout arrivait à eux automatiquement. Tout ce qu'ils voulaient, ils ne devaient rien faire. Et au final, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils grossissaient. Le peuple grossissait. Voilà. La société aujourd'hui, on nous aveugle. Et je vous ai dit qu'il y a tout un processus sur nous. On nous aveugle, on nous endort pour rester limité. Et c'est qui gagne dans tout ça? Ce sont les leaders, ceux qui sont en haut. C'est toujours eux qui vont gagner. Mais si on ne se réveille pas à créer notre chemin, à créer notre propre système pour vivre notre vie, et qui m'envoie un message? Maman, un numéro. Hein? Ok. Créer un chemin pour réaliser notre rêve, créer notre propre vie pour s'épanouir. On va jamais réussir à le faire si on s'endort dans ce qu'on a posé sur nous, en fait. Mhm. Pour déconstruire. Donc, quand on parle qu'il y a des gens qui ne passent pas à l'action, c'est parce que ils sont à la dérive, ils savent pas où ils sont, où ils sont, à quel stade où ils sont dans leur vie. Ils sont pas réveillés, en fait. Ils vivent, mais ils savent pas ce qu'ils font. Pour moi, là, il y a beaucoup comme ça. Pas tout le monde, mais pour moi, il y a beaucoup comme ça. Beaucoup d'endormis. Yeah. Voilà, ils sont endormis. On nous endort. Les gens, ils veulent vivre, Mal- ils veulent de l'argent, ils veulent voyager, ils veulent la liberté. Ils veulent ça. On leur montre comment faire, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Mm. Mais c'est dur de reconditionner des gens qui ont été conditionnés par les gens autour de eux et leur famille. Les Mhm. parents, malheureusement, la majorité des parents ont eux-mêmes été conditionnés. Qu'est-ce que tu apprends à tes enfants? Qu'est-ce que tu apprends à ta famille? Qu'est-ce que tu as appris, hein? Tu n'as pas inventé un truc, hein? Alors, si ta mère était dure, tu vas être dur. Si ton père était dur, tu vas être dur. Tu vas passer les connaissances de un à l'autre. Très rare, tu vas voir l'enfant qui va dire, Yo, hmm, on est là, on veut apprendre. On est des êtres humains. On est constamment en train d'apprendre. Constamment. Et des fois, il y a des personnes qui ont un certain déclic, qui ne boivent pas la même bouteille d'eau que Mehdi a montré. Ils boivent quelque chose d'autre. Tu vois? Mhm. Ils boivent Mhm. quelque chose. Et la minute que tu bois quelque chose d'autre, là, tu commences à voir différemment. C'est comme le film Matrix. Tu vois, tu dis, yo, moi là, je sais pas là, mais vous voyez pas qu'est-ce que je vois? Vous voyez pas qu'est-ce que je vois? Tu Mhm. sais, moi, et c'est pour ça qu'on trouve certaines personnes qui sont dans cette matrice, qui sont tellement différents, et c'est eux qui sont mis en avant après. Mhm. C'est eux. C'est eux qui défient, qui disent, ah, moi, je veux le premier. Pourquoi on a autant de, ah, le premier black qui a fait ci, le premier black, mais ils étaient où les autres blacks? Ils pouvaient faire aussi la même chose, hein? Mais il fallait un. Il fallait un pour montrer à l'autre. Il fallait un pour montrer à l'autre. Et on vit dans ce monde où il y a beaucoup qui attendent. C'est comme quand on joue, c'est comme quand tu es à l'école au début. Tu sais, quand tu es à l'école, tu vas jouer un jeu, tous tes amis, tous tes potes, hey, on va jouer un jeu, on va jouer au ballon chasseur. OK, il faut faire deux équipes. Tout le monde se regarde. Mais il y a toujours deux qui disent, hey, OK, moi je suis capitaine. Moi aussi je suis capitaine. OK, toi tu peux aller avant, moi je choisis après. Les autres sont comme ça, ah, OK, je voulais pas être capitaine, j'aime pas choisir. Ces gens-là, c'est ceux qui sont dans la masse. C'est ceux-là qui sont dans la masse. Je Et vais ces dire gens, quelque chose parce que, désolé. Parce que tu oui, sais, vas-y. Dis merci Annie. Annie, je te dis merci. Parce que je veux toujours passer par toi parce que c'est toi
l'élément. OK? Numéro un, pour moi, qui m'a permis de... Voilà. Donc, parce qu'en fait, au début d'année, je me suis dit, en fait, j'ai passé beaucoup de mauvaises expériences l'année dernière. En début d'année, j'ai décidé de changer tout ça, de mettre tout ça à l'arrière de moi, de jeter tout ça, de me débarrasser de tout ça. Je me suis dit, bon, voilà, écoute ça, on va faire des choses comme ça cette année. Je suis libre, je suis jeune, j'ai une entreprise, le monde est grand, le monde est vaste. Il faut que je vais voyager, je découvrir autre chose, différentes choses. Je me suis dit ça en début d'année. Et je me suis fait la promesse pour moi, mais pour mon fils et pour aussi ma mère. Vous voyez? Je veux pas que mon fils puisse être limité. Le monde, il est grand. Quand ça passe pas en France, ça peut se passer au Canada. Si ça passe pas au Canada, ça peut se passer Bahamas. Si ça passe pas Bahamas, ça peut se passer en Chine. Si ça se développe pas au Canada, Annie, tu peux avoir du monde au Japon qui seront intéressés. Ils vont percevoir les choses différemment. Le monde, il est vaste. Pourquoi on se limite juste là et là? Il y a du monde, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des gens qui sont pauvres, mais il y a juste des gens qui sont brocs. Il faut aller chercher les gens qui sont brocs là où ils sont, mais où ils sont. La puissance, justement, que je dis toujours des réseaux sociaux. Voilà. Si tu vois Donc, les réseaux, comment je te rencontre? sur mon téléphone, en fond d'écran, j'ai la photo de mon grand-père qui est décédé déjà. Et je me rappelle quand j'étais petit, ma mamie, elle me disait qu'à l'époque, on va dire que c'était une époque où les gens étaient pauvres. Mais ma famille, mon papy, il était pauvre, mais il a bâti un empire. C'est-à-dire que il a bâti un empire, il est devenu très reconnu. Il a bâti un empire. Voilà, il a posé son nom. Il a réussi à le faire. Alors que il m'a toujours dit que sa mère est morte quand il avait 11 ans, que, en fait, il est parti de rien. Il a bâti un empire. Il a fait des écoles, des cités, il a fait beaucoup de choses. Bref. Ma mamie me racontait tout le temps quand j'étais petit qu'ils ont été à Las Vegas, à Hollywood. Elle m'a raconté des histoires de Hollywood, comment c'était. Je dis même, et tout le temps, je dis à mes clients, mon papy, il a fait ci, il a fait ça. Mais même moi, je ne sais même pas si je vais faire ça dans ma vie. Regarde quel âge que j'ai aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais aller là. Et au début d'année, je me suis dit que je vais voyager. Il faut que. Je ne suis pas riche, hein. Je ne sais pas si je vais devenir riche, mais il faut que je voyage. Ensuite, je suis tombé sur ta vidéo qui, je ne savais même pas que tu parlais de voyage. Au final, tu me parles de voyage. Le Ironique, là. concept, c'est le voyage. Donc, tout ça pour dire que grâce à toi, Annie, donc déjà, je suis là pour réaliser mon rêve. Donc, j'ai envie de partir à Las Vegas aussi, comme mon baby. Je me suis dit que je vais aller là un jour. J'ai envie d'aller au casino. J'ai envie d'aller à Hollywood. J'ai envie d'aller à Beverly Hills. Ça tombe Tu bien vois? parce que justement, on a un événement à Las Vegas au mois d'août. Je vais y aller. Et comme je vais y aller, tu vas voir, Ça je vais tombe. l'écrire. Je vais l'écrire. Ben oui, il faut que tu l'écris, là, mais ça, c'est dans ton livre, Je là. vais Las Vegas, l'écrire au mois et d'août, je là. ferai en sorte que j'aille là-bas. Tout simplement. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Dis-moi, Ouais. c'est quoi le processus? Tu veux aller à Las Vegas, c'est quoi le processus? Tu écris Prends ton Las billet Vegas, d'avion. ça fait un billet d'avion, ça fait, je sais pas, un exemple. 2 000 euros. 2 000 euros, c'est quoi? 2 000 euros, c'est tant, tant, tant. Tu vois ou pas? Yeah. L'hôtel sera tant, tant, tant. Tu divises ton truc, tu prépares le terrain. Je parle pas anglais. Ok, mais il y a le téléphone. Danny est là. Tout ça, c'est là. Tous les trucs sont là. Mais Ouais. les gens, Yes. ils sont pas audacieux. Ils prennent pas de risques. Ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié leur rêve. Moi, j'oublie pas mon rêve. Tu peux te perdre en chemin. Tu peux avoir des obstacles, mais il faut pas oublier la destination. Et Mhm. beaucoup de gens aujourd'hui ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils oublient d'où ils sortent. Ils oublient leur essence, au fait. Et Yeah. justement, comme je suis là, je vous ai dit que j'ai repris mon projet de bijoux. Et justement, la marque, ça sera cinquième élément. C'est quoi le cinquième élément? Le cinquième élément, c'est ce qu'il y a en toi. C'est cette force, l'amour, la passion, cette chose qu'il y a en toi que tu ne vois pas, mais que tu veux faire. Mais c'est cette chose qui brille en toi, qui te pousse à
à faire des choses. Voilà. Cinquième élément. Voilà. Donc, les gens ont oublié cet élément qui est en eux. Il ne faut pas l'oublier. Parce que quand tu oublies ça, tu te perds en chemin et tu as la merci du système. Voilà. Tout simplement. Faut pas oublier qui on est. Faut pas oublier ce qu'on veut. Il faut se mettre debout chaque jour. Quand on va au sport tous les jours, c'est pourquoi? C'est pour se réveiller, pour se motiver, pour bouger, pour réussir. Voilà, on est là pour ça. Les gens, ils ont oublié. Il faut pas oublier. Moi, j'oublie pas. Non, faut pas oublier. Faut pas oublier. On a juste une vie, hein? On a juste une Mhm. vie. On a juste une vie. En tout cas, moi, je sais une chose. Ça fait pas longtemps que j'ai repris le sport et je sais que si j'arrête maintenant, j'ai pas atteint mon objectif et c'est sur le long terme. Et notre business, la business, c'est ça aussi, c'est sur le long terme. Il y a des gens qui rentrent en mode touriste. Après 2 semaines, j'ai pas réussi. Yo, va à la salle de sport pendant 2 semaines. Tu vas rien réussir non plus, là. Tu n'auras pas des biceps, tu n'auras pas des abs, là. Tu n'auras rien, là. C'est sur le long terme. Tout c'est sur le long terme. Il faut bâtir la communauté, il faut bâtir même ta croyance. Des fois, c'est même Voilà. pas le résultat qui est là, c'est juste la croyance. T'es pas là assez longtemps pour y croire toi-même. Tu t'es lancé, mais tu y croyais même pas. Tu as dit, je vais, mais est-ce que tu y crois vraiment? Mhm. Parce que quand ta croyance rattrape tes actions, ouh, là, t'es dangereux, là. Ouais. Là, t'es dangereux. Right? Mhm. Là, t'es dangereux. Quand ta croyance attrape les actions que tu fais, regarde, je suis au téléphone tantôt, là, je suis en train de texter. Il y a un gars qui a rentré dans l'équipe. J'ai vu son nom dans Buzzword Forever, mais je connais pas. Il n'a pas répondu aux questions, tout ça. J'ai envoyé un message, je dis, Yo, t'es qui toi? Là, il me répond en mode point d'interrogation. Là, je réponds encore. Je dis, ben écoute, j'envoie la capture d'écran. Tu veux rentrer dans mon groupe? Tu es qui? Hein? Elle me dit, ah oui. Là, il s'est rappelé. Là, il dit, ah oui, oui. Puis là, il me dit, ah oui, je rentre parce que j'ai rentré. Je dis, avec qui? Là, il me dit la personne. Je dis, ah ben, je la connais. Ah ben, cool. Ah ben, cool. Ben, bienvenue dans l'équipe. Je ne connais pas, hein? Je dis, ben, bienvenue dans l'équipe. Là, on a échangé juste avant le live. J'ai échangé avec le gars. OK. Le gars, probablement, c'est un millionnaire. Plein de projets. Millionnaire. Il dit là, il s'en va à Barcelone pendant un mois. Il s'en va à Bali. Il habite à Dubaï. Ce Canadien, un Québécois. Et là, il me dit, il a déjà fait du marketing relationnel. J'ai fait, ah ouais? Ouais. Il faisait 40 000 $ par mois. Il y a déjà eu des sociétés qui l'ont contacté pour le payer pour venir travailler avec eux. Et là, juste comme ça, il rentre, bien relax, il prend un abonnement. Juste comme ça, on parle. Il dit, ah, moi, Danny, ouais, faut qu'on se rencontre, là, on va tout péter. Tu sais pas ce qui va arriver dans notre type de business, tu sais pas qui ça va attirer. Des fois, tu es là en train de parler à des gens qui râlent, qui disent, ouais, oh, la vie est dure, j'ai 3 chats, un chien, une tortue, mon ex m'a quitté. Ah, je suis occupé, hein. Et là, après ça, tu as des millionnaires qui rentrent. Ils vivent déjà la vie que tu veux vivre. Je lui dis, écoute, merci de nous avoir rejoints. Il a dit, écoute, Danny, let's go. Mais quand tu réalises, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont déjà la richesse, sont déjà millionnaires, et rentrent dans notre société, c'est pas Cocotte et Ginette du coin de la rue, là, qui mange au McDonald's, qui va me dire que mon truc est pyramidal. C'est pas, ah, moi, je rentre pas dans ton truc, Danny. Hey, y a-tu des cornichons là-dedans? Je voulais pas de cornichons. C'est, c'est pas toi, je cherche. Ben C'est pas oui. toi, je veux sauver. Moi, Mhm. moi, je veux les gens qui ont déjà compris. Moi, je veux les entrepreneurs. C'est pas par magie que toi, tu as un barbershop, tu es ici, tu de la Guadeloupe. Mehdi avait un barbershop et ici, il de la Martinique. Moi, j'ai eu un barbershop, je suis né au Canada. Non, mais là, allô, Mhm. quoi. Donc, allons chercher toutes les barbershops owners, gars. Faut chercher tout le monde qui a Mhm. des barbershops, là. C'est pas une coïncidence. Un, deux, trois, Mhm. allons chercher. Puis quand je dis allons chercher tous les propriétaires de barbershop, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est allons chercher tous les entrepreneurs. Mhm. Des fois, il faut travailler. Ils disent, faut pas travailler plus dur. Il faut travailler plus intelligemment. Intelligemment.
Exact. Pendant que la masse se bat, se casse la tête à convertir les gens qui ont 40 ans, 30 ans de formation. Yo, moi, j'ai cherché des gens qui sont déjà réveillés, hein. Mhm. J'ai cherché des gens qui sont déjà réveillés. J'ai pas besoin de leur expliquer qu'ils sont dans une matrice. Eux-mêmes sont pas dans la matrice. Eux-mêmes, ils me regardent. Hé, Danny, j'ai sorti de la matrice. Hé, ça va. Hé, j'ai un truc là-bas, il y a plus d'argent encore. Ah, oh. Je vais me casser la tête. Parce que Mhm. l'énergie que ça va me prendre pour formater quelqu'un qui est formaté, je vais me fatiguer. Je vais me fatiguer. Et Non, c'est tu pour ça sais, que Annie a fait les vidéos qu'elle fait. C'est pour ça qu'on fait qu'est-ce qu'on fait. Ouais, mhm. Danny, au lieu de mettre une vidéo, on en met 10. Pourquoi j'en mettrais une? J'en mets 10. Mhm. Pourquoi les gens disent, ah, faut faire une vidéo par jour? Où est la règle? Est-ce que Facebook t'a déjà contacté pour te dire que tu as fait trop de live? Mhm. Est-ce que TikTok t'a dit, t'es trop connecté? Est-ce que Instagram a dit, ça fait trop longtemps que t'es en train de scroller? T'as mis trop de likes? Les plateformes des réseaux sociaux veulent qu'on soit sur leur réseau. Soit tu crées du contenu et on te trouve, ou tu visionnes le contenu et tu fais pas d'argent. Quel côté veux-tu être? Merci à Annie Non. pour avoir fait la vidéo qu'elle a faite. Mhm. Merci à Annie pour avoir écouté Monsieur Chocolat qui lui a dit de faire la vidéo. Hein? Parce que sinon, vous serez pas là, les gars. Ah oui. Vous serez pas là, les gars. Et regarde l'ironie de l'histoire. Je vais terminer avec ça, je dois aller faire un truc pour ma mère. L'ironie de l'histoire. Première fois, j'arrive à Las Vegas à un événement, moi et mon partenaire Brice. On arrive, c'est que des blacks. David, PDG, blanc. La salle, on est 60, 50, que des blacks. J'ai dit à Brice, dit, yo, ben, je pense que la business, c'est une business de blacks. Tout le monde est habillé comme ça allait à l'église, et c'était moi puis lui, parce que nous étions habillés, parce que nous, on revenait du club, du ballet, tu vois, à l'église, 3 heures du matin. Et là, on est fatigué. On est à Las Vegas, tu as kiffé Las Vegas. On arrive, fatigué. On voit que des blacks. On dit, ben, c'est une business de blacks. On est bien, on est chez nous, on est à la maison. Ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, t'arrives, mais on n'est pas là, hein? On est tout petit. Mhm. Qu'est-ce que moi je pensais qu'il était? C'est pas ça, au fait. Parce que ça va Mhm. évoluer, mais nous, on n'est pas là. Et Mhm. David, le PDG et d'autres personnes, mon parrain me dit, Danny, j'ai une question pour toi. Toi, t'es black, hein? Tu sais que t'es black. Bah ouais. Mais toute ton équipe est 99% blanc. Voilà, j'ai remarqué. J'ai remarqué que, tu vois, écoute, c'est ceux qui m'apprécient au fait. C'est ceux qui sont pas racistes au fait. Parce que si t'es raciste, tu dis non. Tu dis, mais Mhm. c'est cool. C'est cool que j'ai des gens qui sont pas racistes, qui voient pas la couleur. C'est pas une business de couleur. C'est une chance. Sinon, je serais dans rien de bon. Sinon, je serais dans rien de bon, tu vois. Mais c'est quoi les chances dans l'ironie que moi qui essaie de recruter des frères et des sœurs, ben, je recrute elle, là, celle-là qui va à la machine là, tous les jours, là, qui vient pas des îles. Et c'est elle qui va chercher le Martiniquais et le Guadeloupe. Mhm. J'ai pas compris. 100%. 100%. Je sais pas. Parce que t'as pas compris. Les blacks, qu'est-ce qu'ils aiment? J'écoute. Hein? Qu'est-ce qu'ils aiment? J'écoute. Dis-moi, mon frère, Mais dis-moi. demande la réponse. Les Moi, je blancs, sais pas, mais tu sais, toi? les Non, blanches. mais les blacks, ils aiment les femmes. Non, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Oui. Donc, donc, du coup, naturellement, si c'est une Euh, femme qui propose, t'as même pas besoin de chercher de midi à 14h. Dans le fond, qu'est-ce que tu dis? C'est que ça peut pas être une arnaque. Ça peut pas. Il y a certaines choses qui ont été décochées, certaines craintes qui sont décochées, n'est-ce pas? Direct. Direct.
Facilement. Et Annie, c'est une femme. Donc, elle a le potentiel pour faire ça. Donc voilà là pourquoi on travaille en duo aussi. Voilà. T'as compris, t'as vu le truc? T'as vu le truc? T'as vu le truc? Mhm. Mehdi, il est out. Parce que je sais, genre, on a déjà discuté. Je sais. Mais Attends, Mehdi, toi attends, aussi, tu as ce Steve, problème-là en ce moment, là. yo, Ah, Steve, écoute, ouais. écoute, Mhm. écoute, ma stratégie, jour un Mhm. et ça a toujours été, c'est même pas caché, c'est même le PDG dit, Danny, tu recrutes énormément de femmes. Ben ouais, parce que c'est eux qui vont recruter d'autres nanas. Parce que si moi, ceux que je vais recruter qui disent sont OK avec moi, c'est eux qui vont chercher les autres. Parce que si moi je vais contacter les autres, ils vont dire ah, t'es qui toi? Ah non, hein? Je suis en couple. T'as rien compris. Je t'aide à faire de l'argent. Mais au lieu d'avoir ce blocage, c'est bon, j'ai trouvé une nana qui, elle, va recruter les nanas. Et par derrière, j'ai gagné. Ben oui. C'est smart. Hey, Très smart. c'est rien de nouveau, hein? Il y a beaucoup d'athlètes, joueurs de basket, joueurs de foot. Qui sont les gens qui font le. Ah, les gars, on sait les choses. On sait les choses. Hey, Danny, moi j'appelle ça de la stratégie. Bien sûr. On va appeler, sur Facebook, on va appeler ça marketing. OK, dans mon salon, dans mon salon, dans mon salon, dans mon salon, maintenant on a deux garçons. Mais dans mon salon, à la base, je suis le seul garçon. J'ai que des coiffeuses. C'est mon salon, mais ma coiffeuse, elle est placée à l'accueil. Elle est asiatique, elle est placée à Bon, l'accueil. bon, lui a tout compris. Bon, lui a fait le hack. Lui était plus loin. Il était déjà asiatique en plus. Tu vois? OK? Il va falloir que Donc, je travaille là-dessus moi tu aussi, vois, hein. donc, tu vois, moi, et les gens viennent des fois dans mon salon, ils savent même pas que c'est mon salon, ils pensent que je suis un coiffeur lambda, je suis juste quelqu'un comme ça, alors que c'est mon salon. T'as vu le truc? T'as vu les choses qu'on doit faire? Tu vois ou pas? Donc, je l'ai placé en numéro un. Parce que déjà, le quartier où je suis, c'est un quartier, il y a pas de black, déjà. C'est un quartier qui est assez chic, qui est calme et chic. OK? Donc, tout de suite, quand je me suis mis dans ce quartier-là, je vous ai dit, j'ai commencé avec les moyens du bord, mais tout de suite, comment dire, j'ai mis des principes. Vous voyez? Propreté, clean, pour qu'on puisse pas me juger, parce que déjà, je suis très clean, très minutieux dans ce que je fais. Donc, tout de suite, j'ai mis ça en avant. Deuxièmement, j'ai eu ma coiffeuse. Moi, je suis le black, mais je me suis jamais mis en avant. J'ai toujours mis les autres avant. Et ma coiffeuse aujourd'hui, ben, la plupart de ses clients, ben, c'est des blacks. Même mes clients, il y a des clients moi, qui veulent même plus passer avec moi, ils veulent passer avec elle. Vous voyez? Donc, faut jouer malin dans le système. Il faut Le faire mot-clé. jouer les choses. En fait, Le mot. il y a des choses qui sont logiques. Il faut agir avec la logique. Tu vois pas? Faut pas chercher à forcer. Il y a des choses, tu sais que c'est comme A plus 1 plus 1 égale 2. Voilà. Il y a des choses que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois pas? Ben oui. Donc, Ben oui. des fois, tu es obligé de mettre des couvertures, de mettre des stratégies, mais c'est des stratégies qui fonctionnent. Il faut les mettre en avant, tout simplement. Alors, les filles, quand elles font des vidéos TikTok ou je sais pas quoi, il y a beaucoup de femmes qui gagnent beaucoup d'argent grâce aux vidéos, juste parce qu'elles montrent une partie de la poitrine, juste les jambes ou les pieds. Ben, parce qu'elles savent que même si elles font pas de conneries, on va dire ça comme ça, mais elles savent que ce sont ce genre de vidéos qui leur permettent d'avoir des likes, des vues. Ben Tu vois, oui. bah, Ben oui. stratégie. Ben Voilà. oui. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est à nous de trouver les bonnes stratégies, les Mm. bonnes techniques pour faire grandir les choses, développer les choses, tout simplement. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est stratégique, c'est marketing, c'est comment. Dans le fond, c'est comme un chasseur. C'est quoi tu chasses? OK. C'est quoi ton appât? Oh, c'est propre ça. C'est très bon ça. Très très bon ça. Voilà. Ben oui. Si t'as pas le bon appât, si t'as pas les bons outils,
T'as rien Ça chassé mord aujourd'hui. pas. Ça mord Mais pas. Ça pour mord pas. comprendre Ça mord ça, pas, faut bro. avoir Ça mord pas, l'expérience. man. Ben oui. Annie qui rigole derrière. Allez, c'est quelle sorte de live que je me suis embarqué dedans, là? Mais non. Écoute. Oh là 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 là. Non, c'est un Non, bon bah, live. C'est un bon live. ah, on a parlé de tout, mais c'est bon. Écoute, je sais pas si les gens vont être connectés. Hey, quasiment 2 heures, les gars. On Oui, a fait du chemin. Ouais, c'est bon. Non, c'est un bon live de lancement, un bon 2 heures. Écoute, si tu regardes ce live jusqu'à la fin, bravo. Si t'es pas encore membre, signe. Si t'as des questions, contacte-nous. Si tu es déjà membre, merci. Et on va faire d'autres lives comme ça. Et je pense qu'on devrait faire aussi sur TikTok, parce que sur TikTok, on pourrait avoir beaucoup de gens qui se connectent, qui viennent, tu vois, comme ça. On peut discuter avec eux, répondre. On fera le prochain sur TikTok. Je pense qu'on aura encore beaucoup plus de visibilité. Mais c'était cool. C'était cool. Merci, Mehdi. Merci, Steve. J'aime ton mindset. T'es à la bonne place. T'es à la bonne place. thank you. Nous sommes à la Mehdi, bonne hey, place. vous allez essayer les deux là, d'être à Las Vegas au mois d'août? C'est possible? Vous allez essayer? Bien sûr. Quelle OK. question? OK. OK. Ben, moi, en fait, Moi j'ai vu Annie, Steve l'a écrit. Moi, je fais juste confiance à Steve. Steve l'a mis sur papier. Mehdi, je t'ai pas vu moi, écrire rien là. écoutez-moi Ça va bien. dériver là. Ah, c'est Tu ce vois pas tableau. Ah, derrière? OK. Moi, écoute, j'ai juste besoin de savoir une chose. Et je vais voir avec Annie, mais je vous le dis Da- pendant que vous êtes là. Je veux juste qu'on me montre comment ça se passe pour les voyages. Ah Voilà. oui. Donc, Ben, Annie, elle va regarde. m'expliquer. Oui, oui, oui. Là, Et on va arrêter le live. Tu vas avoir ton entretien. Parce que là, il n'a pas eu encore son entretien, hein? ouais. Non, ouais, ouais. Non, elle va te connecter avec toi, elle va tout t'expliquer. Et tu vas être bon là. Tu vas être bon là. Tu vas être bon. Donc, elle va sûrement t'appeler après le live. Mais merci, enchanté de prendre ta connaissance, Steve, puis on va faire des belles choses ensemble. Ok, Merci très les bien. gars. Merci d'être venus. Tu vas avoir le mot de Yes! la fin? Hmm? Ah, vas-y, oui, c'est toi qui vas avoir le mot. C'est toi Deuxième c'est mot de toi qui la as le mot de fin? la fin. Est-ce qu'on a Vas-y, fini Moi, le Mehdi. live? Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est toi, Mehdi. Fais le closing pour nous. Boss mode. Boss mode. mhm, bon. Let's go.